c'est ça, moi j'ai regardé 2 fois. Ouais, c'est vrai. Je reçois ça, j'ai vu ça. טוב, זה לא משנה. ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. Bonsoir. On est un jour spécial ce soir. On est mardi 24 septembre, certes. On est le Kaf Dalet de Elul. Donc, si on est le Kaf Dalet de Elul, c'est qu'on est dans une date très spéciale puisque c'est la création du monde ce soir, puisqu'on est réellement le 25 du mois de Elul. On est passé au soir, mardi soir. Donc, demain, mercredi, c'est le 25 du mois de Elul. Et le 25 du mois de Elul, c'est la création du monde. Donc ce soir, c'est l'occasion de faire un peu la fête, de faire un bon repas, d'être Meod Meod Samer, puisque le monde a été créé pour l'homme, Ayom Aratola, puisque le but de la création, c'est l'homme. Mais avant ça, je dois dédier ce shiur pour une personne, juste un instant. D'abord remercier. Soyez un peu patient avec moi. Noam Bismuth Ayakar, tout d'abord, on a reçu pour ton pidion Nefesh. Merci pour ton soutien. Il y a aussi un cours qui te sera dédié en temps et en heure. Une grande refoua shlema pour Eliaou Ben Simcha Alice. Et une belle choupa pour Alice Malka, Bat Vivian Missa Bezrat Hashem. Juste un instant. Une grande refoua shlema pour Carole Frida Bat Taïta. Refoua shlema refoua Tagouf. Todaraba pour Michael Zouari. Laetitia Sultan Layani qui a acheté un chiour, c'est dans la liste. Miller Amram, Todaraba Mikol Alev. Ilan Nabet, on a pris connaissance de tes demandes. Eso Solim Telou Todaraba. Avishai Manu Mikol Alev Todaraba. Just a minute. Ok. Juste un instant. J'ai des papiers partout alors. Voilà. J'ai aussi ma petite liste. Et ce soir, le shiur sera dans la liste, normalement, pour Adrien Rebivo. C'est pour lui ce soir qu'a lieu le shiur, toute sa famille, tout ce qu'il désire. Après, ce sera Noam Bismuth et Laetitia Sultan Léani, sans oublier la date de Annie Amsalem. Voilà. Pour la liste, on souhaitera une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Akdosha Bat Ora, Ginette, Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov bin Nou, Nadi Ben Bat Ela, Shirel Perla, Simcha Bat Alison, Mazal, Sarah Talia, Bat Efrat Myriam, refoua shlema pour Salomé, Chaya, Bat Myriam, Meir et Sarah Soufan, Ayekarim, qu'on embrasse de loin, je sais qu'ils sont en France en ce moment. Asher Ben Moshe Jami Ayakar, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher et Naama Bat Noah. Joël Ruth, Yehudit Rachama Bat Rivka, Fernande Paulette. Ça c'est une personne? Ah, tous ces noms-là? Là, il y en aura. Tous ces noms-là, là, quand même? Ok, refoua shlema alors. Refoua shlema pour Soulika. Soulika. Ah, Batalia. Soulika Batalia. Bezrat Hashem. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Il y a aussi, juste un instant, un tinoc qui est né, qui a besoin d'une refoua shlema. Donc, voilà, c'est ça. תינוקת בעצם בת מרגלית רפואה שנאמר רפואת הנפש ורפואת הגוף ועליה נאמר לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון מחדש בקרבי. On te dira aussi secours pour les loups nishmat de Yitzhak ben Sassia Mazal bat Chassiba, Blanche Efrat bat Sarah, Ruth bat Sarah, Shirel et Sarah Bnot, Keren, Jessica et Yitzhak ben Rivka be'ezrat Hashem Yitbarach Vitale Shemo La'al. Je crois qu'il y avait aussi le père de Shlomi. D'ailleurs, une grande réussite à Shlomi qu'on embrasse. Shlomi de Elat. Yitzhak ben Rivka. Donc, il était nommé Me'ar Chuz. On commence le shiur ce soir. Nous allons parler des minagim de Rosh Hashanah. Hein? C'est dans mon cours. Top. Ce soir, on est le 25 Boukhrabat Tzedeket. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui ont pu participer à ma collègue, puisqu'on a pu, Baruch Hashem, aujourd'hui, pratiquement toute la journée, aider des dizaines de familles à voir passer les fêtes
grâce au Pidyon Nefesh que vous avez fait chez nous, tout l'argent a été intégralement reversé dans les familles qui sont venues pas simplement d'Ashdod, de Jérusalem, d'Ashkelon et de autres. Tous ceux qui ont tapé à la porte jusqu'à aujourd'hui, on a pu aider du mieux qu'on ait pu, vraiment. Et tout ça en même pas 48 heures. Donc, tout ce que nous autres, Massim Tovim, c'était une chose que je voulais vous dire. Alors, on commence le shiur sur les minagim, le temps que les gens arrivent, parce que d'habitude, le shiur a lieu à 8h30 et pas tout le monde sait que ça commence à 8h parce qu'on retourne un peu dans l'obscurité maintenant, un peu plus tôt que prévu. Le 25 du mois de Elul, c'est le jour de la création du monde. On a le minag, chaque jour jusqu'à Rosh Hashanah, puisqu'on est dans les minagim ce soir, de lire la création de chaque jour. C'est-à-dire que demain matin, en vous levant, homme comme femme, vous pouvez prendre le Sefer Torah ou un livre de Torah, peu importe, et lire Bereshit, bara Elokim, et Hashem et Haaretz, Yom Echad. Jeudi, Yom Sheni. Shlishi, Yom Shlishi. Vechule. Vendredi, on avancera. Chaque jour, on a l'habitude de lire l'œuvre de la création du monde. Et quand on arrivera à la veille de Rosh Hashanah, on dira donc Yom Chamishi et le jour de Rosh Hashanah. Stam comme ça dans un sidour ou dans un livre de Torah, vous pourrez dire que Dieu a créé l'homme à son image. Et ainsi donc, on recommémore à travers les versets de la Torah la création du monde, à travers lequel le monde a été créé pour l'homme, comme explique le rabbi de Lubavitch, que toutes les créations ont été importantes avant la création de l'homme, seulement toutes les créations n'ont pas évolué. L'herbe, depuis 6000 ans pratiquement, est restée toujours de l'herbe en 2019 alors que tout a évolué. Une vache est toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme, par contre, lui a changé. L'homme a changé, l'homme a évolué, des fois en bien, des fois en mal, mais on évolue. Nous sommes les seuls qui sommes investis d'une intelligence, et cette intelligence peut nous amener à construire ou, malheureusement, à détruire en mauvaise science. Donc le monde a été créé pour cette notion qu'on appelle l'intelligence du libre arbitre, à bonne ou mauvaise escient, chas shalom, si la personne n'est pas conforme à la halakha. Alors, les minagim de Rosh Hashanah sont très nombreux, puisque vous savez tous et toutes qu'à Rosh Hashanah, ce que nous allons faire pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah aura une influence sur le mazal de toute l'année. Tout va dépendre de ce Rosh Hashanah. Comme une espèce de redondance, comme une espèce d'escalier qui se gravit, qui se monte, tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah aura automatiquement des répercussions sur notre façon d'être. Alors je m'explique clairement. Ça veut dire quoi? Imaginez que pendant 48 heures, vous avez un cheval blanc et un cheval noir. Vous savez que vous avez une course à faire. Vous avez 48 heures pour donner à boire et à manger à votre cheval. Si vous décidez de donner à manger et à boire à votre cheval blanc et de laisser jeûner et crever le cheval noir et que vous lancez la course, qui va gagner? Le cheval blanc. Il est nourri, donc il a de la force, il a récupéré des calories, il est bon. Pas de nourrir au point qu'il soit pâteau et qu'il dorme. On parle de nourrir de façon intelligente. Il a bu, donc il n'a pas soif. Il est au summum de son punch. Le cheval noir, il est affaibli. Il est mal. Il a soif. Et dans sa course, s'il voit de l'eau, il va s'arrêter. Il ne va pas penser à gagner la course. Si de l'autre côté, je nourris le cheval noir pendant 48 heures et que je délaisse le cheval blanc, eh bien, le cheval blanc arrivera en faiblesse par rapport à la force du cheval noir. Si j'ai nourri tous les deux, eh bien, les deux risquent d'arriver en même temps à la ligne. Cette métaphore que je vous utilise, c'est le Yetzeratov, le cheval blanc, et le Yetzerara. Si pendant 48 heures, je nourris mon Yetzer Atov, ça veut dire je suis, ce qu'on va étudier ce soir avec ce qu'il faudrait faire pour nous aider, donc comment nourrir pendant 48 heures dans les minagim, c'est 48 heures bien nourrir notre Yetzer Atov, eh bien ça provoquera que dans l'année, au lieu d'avoir plus de force pour faire le mal et moins de force pour faire le bien, j'aurai gagné plus de force pour faire le bien et moins de force pour faire le mal. Donc, pendant 48 heures, ce que je vais nourrir dans ce que je suis, dans ce que je vais être, va nourrir les 12 mois qui viendront. De quelle façon? Les événements seront les mêmes prescrits par le Créateur du monde dans nos épreuves et dans notre Gilgoul de ce qu'on doit venir faire sur Terre. Mais qui je suis moi aujourd'hui pour me confronter à eux? Qui je suis moi pour pouvoir les vaincre? Réponse, tu as 48 heures pour te nourrir dans ce domaine, puisque pendant 48 heures, Akadosh Baruch Hu ouvre les portes de la nourriture spirituelle que tu peux donner à ton Yetzeratov ou ton Yetzerara. Si tu les nourris bien, maintenant,
ils auront une force pour une course de 12 mois jusqu'à Rosh Hashanah. Akol katsuv mitishre ve'ad tishrei. Chutz mitishre. Tout est précis là-bas. Mais comment c'est possible? Alors si tout est prévu, alors c'est quoi Rosh Hashanah de Pesach, et Rosh Hashanah des rois, et Rosh Hashanah de Nissan, et Rosh Hashanah de plein de choses? Mazé Adavarazé. Et là aujourd'hui on retourne dans l'écurie, point de départ, même si on est au 7e mois de l'année juive, on retourne dans les écuries, on va pendant 48 heures donner à manger avec plein de choses à faire pour que Bezrat Hashem, nous ayons une bonne année, de telle façon à ce que cette bonne année soit engendrée par une force que nous allons fournir, parce qu'on aura la force de pouvoir surmonter les épreuves de l'année. En d'autres termes, si je manque d'Emouna à Rosh Hashanah, je risquerais de manquer d'Emouna bêtement dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois, jusqu'à l'an prochain. Si je me remplis d'Emouna à Rosh Hashanah, même une épreuve choc, j'aurai plus facilement la force de remonter ma Emouna grâce à ces 2 jours passés maintenant. En d'autres termes, vous avez compris que le corps suit la tête. D'accord ? Si je vais à droite, qui m'emmène à droite? Le corps. Qui lui a donné l'ordre? Ma tête. Rosh Hashanah. La tête du corps. Il y a l'année, Shana. Ouais. Et il y a la tête. Là, pendant 48 heures, on monte à la tête. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Il y en a qui ont du papier en carton, mais il y en a qui ont des cerveaux. Comment on dit en hébreu le mot cerveau? Waouh! Comment tu l'écris? Attention, il n'y a pas de vav. Mem, chet. Ça fait combien en gematria mem? 40. Et chet? 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait combien d'heures? 48 heures. Tu as 48 heures pour nourrir ton cerveau de positivité. Pas shoot, mais tu peux changer ce que tu es. C'est pour ça que l'appellation de Rosh Hashanah a un surnom. On l'appelle Rosh Hashinouï. Tu peux changer ce que tu es. Mais c'est très dur de changer. Les Rachamim nous ont dit, il est plus facile d'étudier tout le Talmud que de changer une seule vertu de ce que tu es. C'est vrai. C'est vrai que tu peux changer tout ce que tu es. Comment? De changer pour une vie, c'est très dur. Mais changer 48 heures, ça tu peux. Et ces 48 heures, si tu es capable d'être différent, alors tu pourras, grâce à cela, devenir différent toute l'année. Parce que tu auras mis l'essence adéquate à ce dont tu avais besoin pour être meilleur pour une année entière. Et ce combat, ce rendez-vous, cette station, a lieu tous les ans à Rosh Hashanah. D'où l'expression Rosh Hashinouï, la tête du changement. Il y a Azman de changer et d'être meilleur avec les autres. Quelqu'un, par exemple, qui est très nerveux, et qui d'ailleurs m'a dit un jour, je ne m'énerve pas si on ne m'énerve pas. C'est très dur de changer quand tu es nerveux. Tu es né nerveux. Hein, à l'hôpital, tu es né comme ça. Tu es nerveux. On te parle, on t'appelle 2 fois, c'est quoi? Et là, d'un coup, tu dis, oui, monsieur. C'est magnifique. Quand tu es nerveux, c'est dur de changer. Si tu fais juste un effort pendant 48 heures de te calmer à Rosh Hashanah, tu auras beaucoup moins de difficultés à rester calme toute l'année. Voilà ce que ça veut dire. Si tu es capable de donner à Rosh Hashanah de toi, tu seras capable de donner toute l'année. La tête de l'année. Le corps suivra la tête. Alors, bien entendu, sans perdre de temps, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire à Rosh Hashanah? Vous me répondrez. S'énerver, être triste. C'est tout. S'énerver, être triste. Crier. Dormir, on en discutera. Maud. C'est tout. Alors, pas crier, pas s'énerver, c'est des synonymes en plus. Hein? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le lachon hara. Je n'ai pas dit ce qu'il faut faire. Je répète. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas inviter, tu dis? Le mieux, c'est d'inviter et de ne pas s'énerver. Mais ça dépendra de quoi est-ce qu'on parle. En général, les invités sont des rois. Si tu t'énerves avec eux, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à Rosh Hashanah? Donc, ne pas parler de Chol, que c'est une halakha meforeshet, assour les daber shum divrei chulin à Rosh Hashanah, surtout à Rosh Hashanah. Aucune parole de Chol à Rosh Hashanah. Maod, c'est tout ce que vous avez à dire? Pleurer. Hein? Pleurer. Pleurer à Rosh Hashanah? Ne pas pleurer. Elle a dit ne pas pleurer. Hein? C'est tout.
Oui, chauffard, ne pas prendre la voiture comme un imbécile à Rosh Hashanah. Ken. Oula. Quoi encore, Zéo? C'est tout ce qu'il faut pas faire? C'est pas mal. Allez, vaille qu'on y arrive. Alors, Bezrat Hashem, j'ai une très longue liste à vous donner. Donc, comme c'est enregistré, grâce à Dieu, vous pourrez revenir sur cette liste. Je vous conseille grandement, pendant les 1h30 où on va être ensemble ce soir, si j'arrive à le faire avant, je ferai avant, mais de revenir sur cette liste, parce que je vous ai nommé et je vous ai inscrit les meilleures choses à faire selon toutes les déotes du Pshat, de la Halakha jusqu'à la Kabbale, de ce qu'il faut absolument faire à Rosh Hashanah. Donc, on a vu que les choses à éviter, colère, cris, larmes, insultes, en 2 mots, ne sois pas un animal, ça devient une petite phrase, parce qu'il faut être un animal pour insulter, pour crier, c'est pas une conduite d'homme, c'est une conduite d'animal. Allez dans la jungle, entendez-le parler, ça hurle dans la jungle. C'est des rugissements chez les lions, par exemple, des cris chez les singes. Nous, on parle. Eluhen advarim she'adam ya'aseh lifne o likrat Rosh Hashanah. Première chose, on en a parlé Shabbat, renouveler le mazal, tout peut se renouveler à Rosh Hashanah. Tout. Celui qui avait rien peut tout avoir. Celui qui avait du mazal peut le perdre. Chas v'shalom. Celui qui avait, malheureusement, encore personne dans sa vie peut se marier cette année, tomber enceinte avant la fin de l'année. Tout peut changer, tout va être décidé à ce moment-là. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses qui vont aider, et c'est ce qu'on lit dans les Teilim le matin quand on fait Odou. Teno'oz l'Elokim, faites des choses qui me donneront à moi des arguments pour dire ok, tu auras. Des fois, tu vas demander à ton père quelque chose et tu ne vas pas l'avoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas demandé comme il fallait. Les mots que tu as employés n'étaient pas à leur place, la forme des mots n'était pas la même. Si le père aurait pu te donner, il n'en a rien à faire. Des fois, d'ailleurs, souvent, les grandes sœurs ou les grands frères, bon, il n'a pas voulu, là je vais lui parler moi. Et là, ça passe. Pourquoi? Parce qu'il sait comment le prendre. À Rosh Hashanah, le Créateur du monde nous a livré comme ça, hein, en dessous de table. Bon, allez, pas pour me soudoyer. Voilà ce que vous faites, et puis Zetov, Zetov. Alors, les enseignements que vous allez voir maintenant, c'est les références ou du Talmud, ou de la Halakha, ou de la Haggadah, ou de nos Chachamim, ou de Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, toutes sortes de Rabbanim qui, à travers les siècles, nous ont apporté leur connaissance sur ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui peut être un grain de sable dans le maillon où rien ne changera après Rosh Hashanah malgré tous les efforts prodigués? Les choses sont claires, les Nedarim, les vœux. Il faut absolument faire Atarat Nedarim et Atarat Klalot, si c'est possible, l'annulation des vœux avant Rosh Hashanah. De telle façon à ce que les vœux, vous savez que quand on fait un vœu, tout bloque automatiquement dans un mazal. Plus vous tardez à régler vos vœux, et plus, malheureusement, la midat ad-din, la rigueur s'installe dans le mazal, et donc ça bloque. Des fois, on peut pour des bêtises, quelqu'un qui fait un peu chaud, si vous voulez mettre mazgan, ce serait bien. Des fois, pour des bêtises, la chalette est juste derrière, juste à côté de toi. Des fois, pour des bêtises, d'une phrase qu'on a dit, ok, on va le faire, et on ne l'a pas fait. Eh bien, ça peut bloquer dans plein de domaines. Y compris, on vient pour se guérir, ça ne guérit pas. C'est dû à quoi? Faites attention au Nedarim. Faites attention à ce que vous jurez, ce que vous promettez de faire. Faites attention de ne pas faire de vœux. Et si c'était le cas, alors vous faites Atarat Nedarim. J'avais expliqué Shabbat en long et en large comment ça se passe pour les femmes. Vous pouvez envoyer Shaliach, votre mari, pour vous sortir du vœu. Si vous êtes sans mari pour X raison, votre fils qui vous représentera, ou vous-même, vous iriez à la Beth Knesset demander à 3 hommes de vous faire Atarat Nedarim. Attention, si une personne a fait un Neder et qu'elle se souvient de son Neder, la Atarat Nedarim n'est pas suffisante. Il faut qu'elle aille voir un Chacham qui lui explique pourquoi elle a fait ce vœu, et à ce moment-là, elle sortira, le Chacham lui trouvera ce qu'on appelle une ouverture pour pouvoir la sortir du Neder. Dans le cas maximum, où la femme déjà elle est seule, elle souffre, elle travaille chez Mishmon Virachem, elle n'a pas le temps, au moins à la prière de Kal Nidre Erev Kippour, quand les Rabbanim, les Chazanim, le Tzibour est réuni, ils vont faire Kal Nidre. À ce moment-là, on pourra tous se rendre quitte, entre guillemets, de ces Nedarim. D'accord? Donc il y a toujours la route de secours qui ne peut pas, d'ailleurs vous avez remarqué qu'à Kippour, on ne peut pas être pardonné.
si on n'a pas commencé par Kal Nidre. Vous voyez bien que dans le Seder du Sidour, les Chachamim disent ça sert à rien de commencer après Hachem. Si tu fais des Nedarim, eh ben, résultat des courses, ce que tu vas faire, ça ne va pas aboutir. Parce que ça bloque le Mazal. Donc, première des choses, Atarat Nedarim. Vous allez voir pour les hommes, le Rav, nous on a l'habitude de le faire avec 10 hommes. 10 hommes, c'est Koach Gadol. Donc, on a l'habitude de le faire tous les ans ici, par exemple. Il y a 10 hommes qui s'assoient, un qui prononce pour tout le monde, on pense à nos femmes, on pense à nos enfants. Moi, je dis même Beshem Kol Israël, et à ce moment-là, les rabbinim en face nous font sortir du Neder. Il y a Atarat Nedarim, allunation des vœux, et très important pour le Mazal, même en pleine année, quand des fois au niveau financier ça ne marche pas, que vous avez été maudit par quelqu'un, quelqu'un vous souhaite du mal, vous allez faire, c'est une grande ségoula, qui veut dire remède, Atarat Klalot. Et je peux vous promettre que ça marche, c'est impressionnant. L'annulation des malédictions. C'est juste à côté de Atarat Nedarim. Dans le Sidour, vous l'avez ou à Rosh Hashanah, dans le Sidour de Rosh Hashanah, Sidour de Kippour, ou dans les Slichot, vous avez à la fin, tout simplement ça. Aussi dans le livre Avodat Hashem, vous avez aussi là-bas la Atarat Klalad ou Atarat Nedarim. Ce sont deux choses, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ou 10 hommes, ou 3 hommes. Ah ben, le mieux, c'est 10 hommes. Seul, non, tu ne peux pas le faire, puisque c'est qui dort. Alors, on en a fait un sur les 60 ségoulottes ce soir, donc on va essayer d'avancer. Pour pouvoir passer une très bonne année, tu veux que ça change? Ok, qu'est-ce que tu prends sur toi? Nos sages nous disent qu'à Rosh Hashanah, tu dois prendre une mitzvah que tu n'as encore jamais faite. Quand tu achètes une baguette, tu la payes. Tu achètes un vêtement, tu le payes. D'accord? Tu viens vers Hachem, tu lui dis améliore ma vie. Ok, qu'est-ce que tu me donnes? D'accord? Mais c'est toujours pareil. Dès qu'il s'agit de Torah, c'est très marrant. Les mecs, il va prendre une salle de mariage. Pas une tonne d'oseille. Le photographe, 15 000 shekels. Le chanteur, 10 000 shekels. Un truc de malade. Tu arrives au rabbin, combien vous prenez? C'est le plus important. Le plus important du mariage, c'est la. Le mec, il fait une villa, mais pas une villa. Même JR, il aurait eu une jalousie, tellement elle est belle, sa villa, avec la guitare, comme ça, la piscine en forme de guitare. Il dit non, ça ne me va pas. 30 000 $ la piscine. Parce qu'il faut des lumières bleues et vertes. Combien tu vends tes mezuzot pour sa villa? 180 shekels. T'as pas moins cher, René? Je ne comprends pas. Dans la Chanukah Baït, on te dit que Dieu il a créé les maisons pour la mezouza. Ça veut dire, dans la mezouza, tu la payes 30 000 $ et ta piscine pourrie, tu la payes 10 $. C'est pas le Icar, la piscine. Le Icar, c'est les mezuzot. Quand il s'agit de spiritualité, tout doit être gratuit. Parce que les gens sont tordus, madame. Non, mais les gens, ils sont tordus. Voilà pourquoi. Parce que les gens sont tordus. Par exemple, pour acheter une voiture, le mec, il va prendre un pain à la banque, il va se ruiner pour avoir la dernière Mercedes de je sais pas qui, pas quoi. Très bien. La brioute, pourquoi pas? Si tu as de l'argent, tu peux, et si tu as envie, kiffe ta vie. Mais pour les tefilines, 3000 shekels, il n'y a pas moins cher. Mais vends ta voiture et achète une tonne de tefilines, il y a bleed. Ça, c'est le Icar. Okay? Mais on a une nature comme ça quand il s'agit de Torah. Mais par contre, quand tu vas chez le médecin ou le dentiste, tu payes ta race, il te fait mal, et tu payes content, et tu redemandes un rendez-vous. Quand tu vas chez un rabbin, ou quand tu vas acheter des tefilines, une mezouza, paire de mezouza, ce que tu veux. Ouais. Combien le hétrog? 700 shekels le hétrog. Combien tu as payé ton hôtel? 1200 shekels la nuit. Qu'est-ce qui te reste? Rien. Le hétrog, c'est le cœur pour toute l'année, et tu l'emmènes au Olam Haba. Un enseignement du Gaon de Vilna, c'est pas de moi. Il pleurait un jour, il a dit combien les gens sont bêtes pour des choses futiles qui ne prendront rien avec eux. Ils payent. Pour la Torah, qui est le Icar, ils discutent tout. C'est bête. Au contraire. Et lui, le mec qui est en train de t'écrire tes mezuzot, il n'a pas besoin de manger lui aussi. Alors, Binette. Tipchi. La reine, je reviens en arrière pour la deuxième ségoula. Celui qui veut que Dieu il lui change sa vie. Ok, toi, qu'est-ce que tu rajoutes? Tu veux que je te rajoute? Rajoute. Sheneemar Hashem tzilecha al yad yaminecha. Le créateur du monde, Boré Olam, ne sera que l'ombre de ce que tu fais. Tu avances, j'avance. Imaginez votre enfant, il vous dit va te faire cuire un œuf. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ok. Je vais venir vers toi maintenant. Toi d'ava. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Pas pour moi, il dit Hashem, pour toi. Qu'est-ce que tu prends sur toi? Le lundi et le jeudi, tu étais en pantalon, eh bien je prends, voilà, à partir de maintenant, tous les lundis et jeudis, je mets la jupe. Une idée de mon épouse. Prends sur moi ça.
Je mange pas halak, mais chez moi à la maison, je prends sur moi, à partir de maintenant, que tout ce qui rentre chez moi, c'est halak. C'est bête, c'est pas l'odeur. Tu mets pas le kisouille, pourquoi? Tu as envie de jouer les Pamela à la plage. Très bien. C'est très dur, c'est ce que tu veux, pas de problème. Le Shabbat, je mets le kisouille. Bon, je parle avec des femmes, mais pour un homme, c'est pareil. Qui prennent sur lui 10 minutes de plus, 5 minutes de plus d'études. Prendre sur lui de Bezrat Hashem, de les samer ta mishpacha. 5 minutes de plus d'étudier avec les enfants, 5 minutes par jour. Prends sur toi quelque chose. Tu veux que ça change? Mais toi, qu'est-ce que tu as changé? Rien. Tu es le même qui qu'oublie que l'an dernier. Alors pourquoi tu veux que ça change? Si tu veux qu'un miroir te reflète une beauté, va te faire beau. C'est pas compliqué. J'avance, parce qu'on peut rester des heures sur les exemples à donner. Hein? Esther, je peux avancer? Si la doyenne Esther a dit j'avance. Minag de jeûner la veille de Yom Rosh Hashanah. Le jeûne est considéré comme étant un sacrifice qu'on apporte pour les caparotes. Il y en a qui ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah, donc la journée de dimanche. Il y en a qui ont l'habitude. C'est pas rien que les Hommes et aînés. femmes. Hein? Rien que les aînés. Non, madame. Les aînés, les femmes et les filles aînées. Esther, ça c'est pour Pessah maintenant. Esther, c'est pour Pessah. Là, on n'est pas à Pessah. On est le 7e mois, pas le premier. D'accord? On est au mois de septembre. C'est la question que pose Esther, est-ce que c'est les premiers-nés? Non, tout le monde jeûne. Quand j'étais à la Yeshiva à l'époque, en 87, 88, 89, on jeûnait la veille de Rosh Hashanah, puisqu'on était à la Yeshiva, on jeûnait tous la veille de Rosh Hashanah pour entrer avec une grande charata, une faiblesse, une humilité dans la fête de Rosh Hashanah. C'est-à-dire? Donc, le jeûne commence samedi de soir, l'aube, dimanche matin. la miskine, depuis samedi soir, quoique ça ferait du bien au niveau de l'estomac, parce que qu'est-ce qu'on mange? Non, c'est de l'aube jusqu'à après le kiddush. C'est un minag, c'est pas une obligation. Celui qui, par exemple, dit ah, moi ça m'intéresse, pas de problème, os de la Castiglianos, Mayasos, Pashut Meos. Il prend. Ah tiens! Jeûne de parole, c'est pareil. Jeûne de parole. Le jeûne de la parole, ça ce serait toute la vie, ce serait bien. Dans le cas où il ne peut pas jeûner, où il a envie de jeûner, mais il n'a pas la force de jeûner, ok? Qu'il prenne une somme d'argent de tzedaka, soit l'équivalent de ces 3 repas, et qu'il les donne à une famille, Bezrat Hashem, qu'il les donne à la tzedaka en guise de jeûne. C'est ça? Gurta Verabotai, une des choses les plus importantes, veille de Rosh Hashanah, le rachat de l'âme. Minag Israël que concerne Rabbi Nachman de Breslev, impératif de faire le Pidyon Nefesh. Qu'est-ce que le Pidyon Nefesh? Nous aussi on fait le Pidyon Nefesh d'ailleurs toute l'année. Donc ceux qui ont besoin de le faire, vous adressez à nous. On prend en général 160 shekels parce que c'est les 160 pièces qu'il faut pour faire le Pidyon Nefesh. Le Pidyon Nefesh ne marche que quand on l'achète. On ne peut pas le faire cadeau, c'est pas intelligent. Mais comme nous pensons à tout le monde, celui qui ne peut pas payer 160 shekels donne 16 shekels. Un shekel, un demi-shekel. Mais il faut qu'il paye quelque chose. Et si vraiment il ne peut pas, on paiera pour lui. Parce que notre but, c'est d'aider tout le monde. J'estime que ce n'est pas parce qu'on a les moyens ou pas les moyens qu'on doit être moins que les autres. C'est mon opinion depuis toujours. Mais la reine, celui qui peut, Yeshalem, pour chaque personne, 160 shekels. Qu'est-ce que le Pidyon Nefesh? En général, on le fait très vite quand il y a un danger de mort. Une personne qui est condamnée. Vite, il faut faire un Pidyon Nefesh. Lema d'Avardomé, qu'est-ce que c'est un Pidyon Nefesh? Je vous donne ça en image. On prend de l'argent, bon, c'est tout un processus, en 10 ans des versets, patati patata. On prend les 160 pièces, on les place de telle et telle façon, ensuite on les mélange, après on prononce le nom de la personne et on rachète l'âme. Ça représenterait quoi en image? Imaginez qu'un homme soit mal à côté de moi, parce que son âme est poussiéreuse, tellement il va mal. Imaginez que je puisse prendre son âme, que je la sors de son corps et que je la secoue. Je fais tomber toute la poussière qui est sur lui. Son âme est considérée comme neuve. Je lui remets son âme à l'intérieur, ça s'appelle Pidyon Nefesh. Est-ce que j'étais clair? Parce que sinon, si je m'attarde plus que ça, on peut faire un cours entier sur Pidyon Nefesh. C'est le rachat de l'âme. Avant de rentrer dans Rosh Hashanah, ou avant de rentrer à Kippour, on peut jusqu'à Kippour faire son Pidyon Nefesh, c'est un renouvellement de l'âme à un tel niveau que les Mekoubalim nous disent que la force du Pidyon Nefesh, il y a des rabbanim qui demandent 25 000 shekels pour le faire. Voilà. Moi j'ai entendu des sommes astronomiques. Moi je ne rentre pas dans tous ces délires. Surtout que chez nous, en plus, ça, le Pidyon Nefesh, c'est l'argent qu'on prend. C'est ou pour payer des avrechim ou pour aider des familles qui n'ont pas de quoi faire les fêtes. Donc la vérité, c'est même pas, il n'y a pas de business. Ici, c'est 100% Torah. Si vous vous adressez à nous, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On a reçu énormément de noms pour le Pidyon Nefesh, grâce à Dieu. C'est le Rav Mashiach, le Rosh Kolel lui-même, qui est Posek Halakha, qui s'en occupe.
Donc c'est fait par quelqu'un de très 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 érudit et extrêmement minutieux. Donc c'est... Avant Rosh Hashanah et avant Kippour aussi. Non, celui qui a fait avant Rosh Hashanah, il ne fait pas avant Kippour. Mais celui qui n'a pas fait avant Rosh Hashanah, il pourra le faire avant Kippour et il peut aussi le faire dans le cas où, par exemple, ça bloque. Ou un problème de maladie, il vient d'apprendre une chose, ou par la parnassa, il y a un truc qui ne va pas. Il peut faire Pidyon, Nefesh, Vezemot Keda. Et par exemple, une fille qui n'arrive pas à se marier, c'est vraiment ça bloque. Elle fait un shidour, 2 shidour, 3 shidour. Ça bloque. Ou là, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, elle fait un Pidyon Nefesh. Alors, en général, le Pidyon Nefesh, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est pas, oula, j'ai mal aux dents, appelle le Rav Tutu, fais un Pidyon Nefesh. On parle de cas qui sont harifim. Le Pidyon Nefesh, c'est quelque chose de très luxueux. Et si tu commences à faire un zilzoul de ça, tu descends au niveau du Pidyon Nefesh. D'accord? On le fait dans les cas importants, où la vie et la mort est ouverte devant toi, donc Rosh Hashanah est parfait. Pourquoi? Parce que les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Qui va dire que tu vas vivre? Oula, Pidyon Nefesh. Dans ce cas-là, oui. Pour un handicap, ça peut marcher. Pour un handicap, pareil. On peut faire et on refait Pidyon Nefesh. Une personne, par exemple, qui rentre à l'hôpital, c'est une raison pour lui de faire Pidyon Nefesh. Ça ne veut pas dire qu'elle va guérir ou qu'elle va... C'est un renouvellement de l'âme. En général, il se passe toujours un miracle. Avec Pidyon Nefesh, on a entendu beaucoup de édoutes, de témoignages sur le Pidyon Nefesh. Il y a des gens à qui on a changé le nom, on leur a mis Haïm, on leur fait Pidyon Nefesh, et ils sont morts. Ben, résultat, ils sont morts avec un nouvel âme, parce que changer de nom, c'est changer de mazal. Et étant donné qu'ils ont fait Pidyon Nefesh, ça a fait, grâce à cette tzedaka qui est donnée, une légèreté au niveau des fautes qui se sont complètement allégées. C'est-à-dire, au lieu de rejoindre son Gan Eden en 3 jours, il a rejoint en 2 jours. Ça aide toujours. C'est comme les Teilim. Quand vous avez une personne qui est malade, que vous priez pour elle, que vous faites les Teilim, que vous vous donniez pour lui et que cette personne décède, ne croyez pas que ce que vous avez fait, c'est vain. C'est l'onachon. La preuve en est. Est-ce qu'on prie pour un mort? Oui. Donc, les Teilim que tu as fait avant de son vivant l'accompagnent après sa mort. Là-bas aussi, ça l'aide, ne vous inquiétez pas. Comme en témoigne Ethan, quand il disait que quand il était hors du corps, quand il a quitté son corps en haut, il voyait les Teilim qui sortaient de la bouche de tous ceux qui priaient pour eux de tous les pays du monde. D'accord? Il disait combien ça a aidé, ça a éclairé la pièce de jugement en haut. D'accord? Donc même quand vous priez pour des choses et que ça n'aboutit pas, ne croyez pas que ça n'a pas abouti. Grâce à vous, cette personne, si Chaz Shalom, elle décède, elle retrouvera un repos beaucoup plus facilement que si vous n'avez pas prié pour elle. Parce que plus une personne, on prie pour elle, plus on montre qu'on l'aime, et plus le Créateur du monde adoucit le digne. Celui qui est aimé des hommes, dit la Mishnah, est aimé de Dieu. C'est-à-dire, on va mettre plus qu'1 heure et demie parce qu'on a 1 tonne à faire. Donc, Pidyon, Nefesh, très important. Autre mitzvah qui est une ségoula hors du commun et qui est une obligation. Même si on ne peut pas à grande échelle, même à petite échelle, 5 shekels, 10 shekels, tu ne rentres pas dans la fête sans penser à des familles. Rabotai, vous ne pouvez pas imaginer combien, que Dieu te bénisse, la vérité, combien de téléphones, depuis 48 heures, ma femme a reçu de familles pour les fêtes. Et maintenant, moi je suis un peu content parce que c'est la femme du Rav Tuitou, parce qu'on nous a dit que le Rav Tuitou, il aidait. C'est mignon, c'est ce qu'on peut. Hein. Mais c'est pas moi qui aide. Nous, on transmet juste l'enveloppe et ça vient à la maison, ça vient au bureau, ça vient de partout. Et grâce à Dieu, les gens peuvent prendre. On ne connaît pas la situation des gens. Et des gens que vous croisez dans la rue, ben, ils n'ont rien, sachez-le. Et pour vous, tout va bien. C'est l'onachon. Pour cela, ils n'ont pas à se montrer. Il n'y a pas besoin de pub. Il y a juste à être un intermédiaire raouille dans ce domaine. Les gens avec nous n'ont pas honte parce que tout reste secret. Mais en tout cas, on pense à tout le monde et on essaiera en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour tout le monde. C'est le but. Alors, je vous explique ça en une petite parabole, rapidos, très connue. Parabole très connue que j'ai déjà enseignée il y a 8 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Un jour, un père dit à son fils, qui est un père très riche, il lui dit, mon fils, je veux que tu viennes à ma fête. Il dit, papa, écoute, j'habite aux États-Unis, moi, ma femme et 5 gosses, t'es gentil, mais c'est 5 billets d'avion rien que pour mes gosses, plus ma femme et moi, ça fait 7 billets d'avion, plus. Et le père, il lui a dit, mais qui t'a dit de payer? Tous tes frais, quand tu arriveras à ma fête, tu me donnes les factures et je te les règle. Le fils dit quoi? Même l'hôtel, je peux prendre un hôtel de luxe. Là, c'est un fils tunisien. Et le père, il lui a dit, pourquoi? Je suis limité au niveau de mes dépenses. Prends ce que tu veux, mon fils. Mais attention, comme tu habites à Los Angeles, n'oublie pas de prendre ton frère avec toi. Pas de problème, papa. Voilà que la date arrive, le fils débarque, habillé avec des costumes Chaval al-Azman, des valises remplies de fringues. Il est à l'hôtel 55 étoiles. Ah, il est bien, le mec.
Il arrive vers son père et il lui propose une cravate à payer, vous savez, une facture à payer. Le père regarde en bas, il voit 50 000 euros à payer. Et il lui dit, Tov, Tov, Tov. Ok, ben tu te débrouilleras pour les payer. Et il lui jette au visage la facture. Le fils, très choqué, lui dit, papa, tu as une qualité que personne n'a. Quand tu parles, tu fais. De toi, on a dit, Baruch. Omer verosé. Toi, quand tu parles, tu fais. Comment tu peux me faire une chose pareille? Jamais j'aurais fait ça si tu ne m'avais pas dit que tu me paierais mes factures. Il lui a dit, oui, mais il y a une application sur mon portable qui va te faire comprendre pourquoi je ne vais rien te payer. Ça s'appelle Call, machin, je sais pas quoi. Ça enregistre toutes les discussions. Ben, justement, écoute-toi. Il lui met comme ça, il lui dit, voilà mon fils, t'inquiète pas, toutes les factures seront pour moi. Le fils il dit, ah, tu vois que tu l'as dit. Chut, attends la suite. Mais n'oublie pas de prendre ton frère avec toi. Il est où ton frère? Ah, il n'avait pas d'oseille, il n'avait pas de quoi devenir. Pour toi, tu as l'argent, pour toi, tu sais dépenser. Et pour ton frère, tu ne sais pas. Dans la condition, c'était que tu penses à ton frère. Tout ce que vous allez dépenser pour les fêtes d'Hachem, qui est papa, dont lui, il n'est pas limité au niveau de l'argent. Il dit, tout ce que tu vas dépenser, je te le rends. Mais n'oublie pas de prendre ton frère avec toi. Tu as pris une famille pour toi à Rosh Hashanah? Si tu prends une famille, si tu soutiens quelqu'un, si tu as pensé à lui acheter une chemise, parce que lui petit, il n'a pas peut-être de ta voisine, ou qu'une personne n'a pas de quoi acheter à manger pour les fêtes, tu as pensé à lui. Si tu m'amènes une famille avec toi, Wallah, t'inquiète pas mon pote. Donne-moi pas 50 000 euros, donne-moi 500 000 euros, je te le rends. Mais si tu penses qu'à toi en disant, Ribono Shel Olam, regarde la table que j'ai mis pour toi, pour Rosh Hashanah, le créateur du monde, il dit, qu'est-ce que t'es teubé, ça va te coûter une tonne. Minag Israël de prendre une famille. Tu peux pas une famille, c'est pas grave. Prends une personne de la famille. Tu peux pas une personne de la famille, que 3 personnes qui peuvent pas se réunissent et font un billet de 20 shekels pour acheter au moins le vin du kidouche, quelque chose. C'est une ségoula magnifique, hors du commun, qui rappelle la hardoute du peuple d'Israël. Grâce à Dieu, ce message est vain, puisque chaque juif le fait, il n'y a même pas besoin d'en parler. Tout le monde l'a déjà mis en application. Ken? Les fêtes de Tishri, c'est pas que Rosh Hashanah, c'est très long, c'est un mois de fête. Donc les familles qui n'ont pas, c'est une excellente réflexion. Tous les ans, c'est la même chose. C'est tout à fait de Tishri qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Et pourtant, tout le monde y arrive. Je vois les familles Haredi de Zaïn, du plus, ils ont 9 gosses, 11 gosses, 20 gosses. Vous savez combien ça coûte un set d'Arbat Aminim? Le plus naze que tu puisses trouver, c'est 35 shekels. Quand tu es à vrai et que tu n'as pas une thune, vous voyez tous les enfants à Zaïn, du père jusqu'au plus bébé qu'à 6 ans, ils ont tous les trogim. C'est que du miracle, c'est inexplicable. Tout coûte une tonne d'oseille. Une tonne. Si les gens veulent donner, ma femme nous dit, tu as encore une liste de famille, ça tape souvent à la porte grâce à Dieu, et on sera là pour tout le monde dans une grande discrétion. L'avantage, c'est que ceux qui prennent ne savent pas d'où ça vient, et ceux qui donnent ne savent pas où ça va. La mitzvah est 100%, et ça c'est un ange sur la balance de Rosh Hashanah, qui est énorme, 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 énorme. Et pour celui qui écoute, c'est makolev.org. Makolev.org. Voilà, ceux qui veulent faire un don pour aider, il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez vraiment en France, vous avez un CERFA français, en bonne et due forme. Vous avez en Israël un CERFA israélien, déductible d'impôts. Chez nous, tout est clair et transparent, grâce à Dieu, et 100% remis à la bonne adresse. Voilà. Donc, ça, c'était... Le fait d'inviter, c'est parfait. Le fait d'inviter des familles, c'est parfait. Kalva Chomer, quand on sait qu'ils n'ont pas les moyens, c'est une très grande mitzvah d'inviter. Surtout que Achnasat Orchim amène la Shrina à la maison. C'est une façon d'être pauvre. Qui on appelle quelqu'un de pauvre dans ce monde, c'est pas celui qui n'a pas d'oseille. C'est pas une personne pauvre, celui qui n'a pas d'argent. Une personne pauvre, dans la Torah, c'est une personne qui n'a pas de Torah. Une personne qui est seule, c'est une personne qu'il faut inviter. On ne peut pas laisser des personnes seules à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, on a reçu le terrain, quand on aura l'argent pour faire le binyan, eh bien, on organisera pour les familles seules ou les gens qui sont seuls, un seder. Pour l'instant, on n'en est pas là. Encore une chose, celui qui veut prendre une excellente mitzvah, quelque chose qui est Mercedes, prendre un avrer au moins pour le mois de Tishrei ou le mois de Cheshvan qui arrive. Comme je l'ai dit hier à Torah Box, que les aide à grandir aussi, Bezrat Hashem, avec le travail extraordinaire que fait le Rav Binyamin Ben Amou,
J'aime Rechoto, lui et toute son équipe. J'aime beaucoup Torah Box, j'aime beaucoup aussi les autres. On travaille tous chez Shem Shamaïm. Aval, celui qui peut prendre un avrer, c'est une assurance vie, Rabotai. C'est une assurance vie. C'est vrai? Ashrem Ishezoché les. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que là, on a même. Pour l'avrer, c'est Torah. La secrétaire générale de la Hamouta nous dit alors Torah.net. Mais oui, Torah.net pour ceux qui veulent soutenir un avrer ici. On en a 30. On a 3 kolelim, Rabanout, Dayanout et Kolel Chatzot, le Kolel de la nuit. Ils sont payés exactement 2800 shekels par mois. Je parle des anciens, les nouveaux, on leur fait de nouvelles conditions. On avance. Je vais essayer d'aller vachement plus vite dans les titres. Vous êtes prêts? Prêtes? Dans le cas échéant. Impératif de faire le shlom familial. Des fois, on se prend la tête, les beaux-frères, les belles-sœurs, les machins, les bidules, les chouettes. Faire le shalom ne veut pas dire se fréquenter, aller manger ensemble. Juste s'appeler et dire, regarde, il y a ça et ça et ça. Je t'ai vexé, tu m'as vexé, on a eu des désaccords, on est d'accord, pas d'accord. Aval, tu sais quoi? N'oublie pas un détail, c'est que je t'aime. Parce que si chas v'shalom, comme ça s'est passé la semaine dernière, entre un frère et une sœur, qui ne se parlaient pas depuis 3 ans, la seule fois où le frère il a entendu parler de sa sœur, c'était pour lui annoncer qu'elle vient de mourir. Jusqu'à maintenant, il se mord les doigts de ne pas avoir appelé sa sœur. L'orgueil des fois, ou la raison, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la raison? Puisque le shalom est plus fort que la raison. Alors, ça ne veut pas dire, je t'appelle, il faut absolument qu'on se revoie. Tu n'es pas obligé de le revoir. Des fois, faire la paix, c'est savoir s'éloigner encore plus. Il y a des gens, on ne peut pas faire la paix avec eux. Manas, hein. Ils sont blides, ils sont jaloux, ils sont... Non, c'est comme ça que je veux faire. Ils sont malades. Mais au moins, chez shalom. De dire bonjour, ma chambre, tu vas bien. C'est où? Atkan. Si on peut faire plus, t'avo lechem bracha. Le shalom familial est impératif. Chez Nehemar, à Rosh Hashanah particulièrement, Inematov umanaim, shevet achim, gam yachad. Ça, j'ai dit shalom familial. C'est très bien ce que tu viens de dire, ça démontre bien ce que je veux dire. Je n'ai pas dit de s'appeler pour se demander pardon. J'ai dit de s'appeler pour faire le shalom. Tu peux très bien rester sur tes positions, moi sur les miennes. Aval bon shalom. Faire le shalom aussi en général, à la Beth Knesset, à droite à gauche. Moi j'ai eu une personne avec qui, comme j'avais demandé, et je remercie tous ceux d'ailleurs qui m'ont fait confiance, je parle de la communauté francophone, d'avoir fait des chasses. Baruch Hashem, ne regrettez surtout pas cette mitzvah-là. Il y a une personne de notre communauté qui avait lancé un message un peu maladroit, mais comme il m'a expliqué sur WhatsApp, on ne voit pas les intentions, le ton n'y est pas. Alors, il m'a appelé comme ça, et je lui ai dit, Ken, il y a eu ça et ça et ça. On en a nous rigolé entre nous, et ce matin, tout à l'heure, il était là à la Beth Knesset, on s'est embrassé, va comme Seder. Il ne faut pas remettre la parole de nos rabbanim en question. Celui qui est cholek sur son rab, celui qui est cholek sur son rab, en lo cholek l'olam haba v'kilu cholek la shrina. Que ce soit Siti ou Tedvav, Assur lachlok. Et ceux qui n'ont pas encore compris que ça n'a rien à voir avec l'élection de Bibi, le Inyan de donner à Bibi Netanyahou la voix, vous ne comprenez rien à la politique, avec tout le respect et l'amour que je vous porte, arrêtez de parler quand vous ne connaissez pas. Bibi lui-même l'a annoncé, ceux qui ont fait tomber Bibi au niveau des voix, c'est Otzma, c'est pas chasse. Bibi n'a fait que remercier le mouvement chasse. Je referme cette parenthèse, non, il était important de la régler parce que j'ai entendu des gens qui ont dit ouais, on a écouté Rafitou, bah ça, Bibi il avait besoin de voix. Et tu aurais donné ta voix, et alors, il s'aurait fait plus. Maintenant, faire une coalition avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec tes voix. Donc, juste nous mettez un petit peu les choses dans le contexte. Bevakasha. Donc, faire le seul. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il y a un petit conflit avec une personne ici. On s'est appelé, on s'est parlé, on s'est expliqué. Je lui ai expliqué, il m'a dit ah, je ne savais pas. On a bu un café ensemble, tout va bien, que Dieu le bénisse. Hein? J'ai remis sur le site. Si, j'ai remis, bien sûr. J'ai remis après mon coup de téléphone. Pourquoi? Faire le shalom avant Rosh Hashanah, c'est impératif. Parce que surtout que quand tu viens pour parler avec les gens, et tu les laisses exprimer, tu les écoutes, tu te rends compte qu'en fin de compte, ils ne sont pas mauvais. Je ne parle pas des pervers narcissiques, je parle des gens normaux. Mais les gens ne sont pas mauvais, ils sont maladroits, des fois ils ne disaient pas ce qu'ils ont pensé, des fois, sur un coup de nerf, ils vont te donner une claque. Bon, c'est pas grave. Il faut déchirer. Pas vrai, Chazusha. Bien entendu, améliorer ses midotes. Chercher à devenir meilleur.
Chez Neymar, Chazal, il dit Rosh Hashanah, Mida Kenegay Mida Lo Batla. Mesure pour mesure. Tu veux un meilleur avenir, deviens meilleur. Donc ça comprend tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mikvé. Waouh, 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 waouh. Sur ça, il y a un cours entier à faire. Le mikvé, surtout la veille de Rosh Hashanah. Rabbi Nachman rapporte là-bas, je ne sais pas combien de termim extraordinaires sur l'importance d'aller au mikvé pour les hommes. Le Ben Ishraï ramène, et il est contredit par le Rav Ovadia Yosef, dans Alichot Olam, il dit que le mikvé est tellement important que même les jeunes filles, la veille de Kippour, doivent aller au mikvé. Le Rav Ovadia dit Assour. Le Rav Ovadia dit Assour. Le Ben Ishraï écrit, tout le monde va au mikvé, se renouveler. Le mikvé est capable de changer le mazal, de renouveler la neshama, de renouveler. On ne va pas faire la liste, on a dit qu'on avancera. Donc, veille de Rosh Hashanah, d'aller au mikvé. Ceux qui n'ont pas de mikvé ou de possibilité d'aller au mikvé, vous versez en continu, même la douche, homme comme femme, c'est pas vous... Bon, attention, si c'est le mikvé de la femme, elle va au mikvé, barou, même à Rosh Hashanah, et elle a le droit d'aller avec son mari. Hein. Mais pour les hommes particulièrement, 12 litres d'eau d'affilée sur la tête est l'équivalent d'un mikvé. Ça l'air? J'avance. Acheter un couteau neuf et l'aiguiser en l'honneur de Rosh Hashanah et de l'utiliser, bien entendu, qu'après l'avoir trempé au mikvé. Impératif, dit Rabbi Nachman, d'acheter un couteau neuf. C'est un symbole de déchirer, de couper les xérotes cachottes. Ça l'air? Donc c'est pas compliqué. Nous on en a acheté un chinois d'ailleurs qui est parti au mikvé. Un couteau chinois, mais j'ai pris un couteau pour couper la dame haute. Hyper fin comme ça, un truc... Non, non, faites pas comme ça, style, vous connaissez pas. C'est un truc à nous, ça. Hein? Un couteau tout neuf qu'on utilisera Bezrat Hashem Lineder des Vod Rosh Hashanah pour pouvoir Bezrat Hashem, il y a une grande ségoula d'acheter un couteau neuf et de l'aiguiser, donc de donner soi-disant, parce que le couteau qu'on a acheté déjà, il coupe très bien, pas besoin de l'aiguiser, on n'est plus à l'époque des trucs à aiguiser. Aval, c'est une grande ségoula d'acheter, par exemple, ceux qui peuvent acheter un couteau en argent pour couper le pain de Rosh Hashanah. Mitzvah Gdola d'acheter un couteau, c'est pas une mitzvah, autant pour moi je reviens en arrière, c'est une grande ségoula, c'est un grand remède pour renouveler une nouvelle année. D'accord? À ce propos, tu as parlé tout à l'heure de ne pas trop dormir. Le Harizal nous dit que, comme à Rosh Hashanah, tout ce que nous allons faire va avoir des répercussions pour toute l'année. Quand on dort, on est à un 60e de la mort. Et donc, quand on dort, on endort notre mazal. Ce qui fait que il est impératif d'être plus fort que la nature. Si on veut un bon mazal pour l'année, il ne faut pas que ce soit la nature qui te réveille. C'est à toi de dire à la nature quand est-ce que tu te lèves. Parce que la nature, elle est rationnelle. Elle va selon Midat Elohim. Tandis que si moi je suis debout en tant qu'humain avant la nature et que je regarde par la fenêtre et qu'il ne fait pas encore l'aube, ça veut dire que moi je suis supérieur à la nature puisque moi je veille tandis que toi tu dors, la nature. Ce qui fait que l'Arizal nous dit, surtout lève-toi avant l'aube et ne va pas redormir avant Chatzot Hayom. Donc ne va pas dormir avant 1h20 de l'après-midi, le jour de Rosh Hashanah pour les 2 jours. Donc moins tu dors à Rosh Hashanah et plus tu as de chances de laisser éveiller ton mazal pour toute l'année. D'où l'importance de prier, comme l'enseigne Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, de prier absolument Onet Sachama à Rosh Hashanah. C'est dommage pour les gens qui se lèvent à 8h30 ou prient à 9h, 9h30. Bon, en France, c'est pas les mêmes dynimes, c'est pas la même chose. En tout cas, en Israël, pour celui qui veut avoir quelque chose de bien, il palel Benetz Achama. Priez Onet à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. En tout cas, pour le sommeil, dormez bien, mangez bien, le sourire, la totale. Aval Kikaron, levez-vous avant l'aube, donc à 4h30 par exemple, on se lève, on fait ce qu'on a à faire, on va voir les études qu'on a le droit de faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, patati patata, et on avance. Donc on a le droit de faire une sieste. Une sieste après Chatzot Laïla, on peut. Chatzot Hayom. Jusqu'à 1h20, 1h30, après 1h30, tu peux faire une sieste. Mais pas une sieste à la tunisienne. Pas tu vas hiberner. Ce gars, je fais ma sieste. C'est là, léger. C'est juste 48 heures à tenir comme ça. Bezrat Hashem, enseignement de notre maître le Harizal qui dit trop dormir endort le mazal, l'otov. La paresse de l'homme engendre la paresse du mazal. Au lieu que les choses viennent plus vite, elles sont plus lentes.
Segula chayevet liot berosh Hashanah mitzvah gdola meod, d'accueillir le roi dans la joie et d'être particulièrement agréable à Rosh Hashanah. Donc, tu m'as pas dit bonjour, tu as vu ce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu comme il me regarde, toute cette caca de balle, de côté pendant 48 heures. Mais tu as le droit de venir, de dire à la personne, tu as de la chance, c'est Rosh Hashanah. Ça fait rire tout le monde. Aval Rosh Hashanah, il n'y a pas, t'as vu ta mère, je peux pas de ça, pas de ça. Sinon tu vas l'avoir toute l'année. J'imagine complètement l'hypocrisie des belles filles. Oh, quel plaisir! Hachem, je fais une capara de 20 ans, ok? Chayav liyot sameach et agréable. Naïm berosh Hashanah. Pas simplement tu manges des choses qui sont douces, tu dois être doux à Rosh Hashanah. Même si on te pique, même si on te cherche, même si on t'énerve, on a le droit de fumer. C'est Yom Tov. Tu regardes comme ça, tu fais... Être agréable à Rosh Hashanah est une obligation, c'est pas facultatif. Si tu n'es pas agréable, ça suit d'ailleurs, très important, celui qui peut, tu as un nid d'Ibour 48 heures. Ça annule tous les mauvais décrets. Répondre à la synagogue, je suis obligé d'aller vite, on a trop à faire. D'aller à la synagogue et de dire au Kaddish, Amen, Yehe, Sheme, Rabba, de toute son âme, change les décrets pour toute l'année. Excusez-moi, je mens. Dans ma Sechet, Shabbat 119 à Moudbet, il y a marqué là-bas, ça change les décrets pas de toute l'année, pour 70 ans. De répondre de tout son cœur, homme comme femme, Amen, Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, Lalam, à la synagogue. Même pendant l'année, ça, ou juste à Rosh Hashanah? Même pendant l'année, mais surtout à la veille, puisque là, on renouvelle tout pour avoir mieux si Dieu veut. Et si Dieu veut la Géoula. Lire, regardez, je finis tout après vos questions. On a l'habitude de lire 2 fois le livre des Teilim à Rosh Hashanah. Alors, comment ça se passe? Ou tu les fais le premier jour 2 fois, ou tu les fais un jour, tu fais tout le Sefer Teilim, deuxième jour, tout le Sefer Teilim. Grâce à Dieu, ici à Tetvav, il y aura des shiurim. Donc en général, c'est les Baal Batim, Yom Tov, notre minaganou, c'est que c'est les Baal Batim qui font. Moi, ici, le premier après-midi, je serai avec vous pour un cours. Et en général, on a l'habitude de donner les Teilim, comme vous êtes nombreux et nombreuses, à tout le monde. Donc on est mitralek, on est une famille, on fera tout ensemble pour étudier la Torah. C'est-à-dire, quel Teilim particulièrement, il est très important de faire à Rosh Hashanah? Le Tikkun HaKlali. Barour, vous regardez toutes comme ça. Il y en a une qui me dit Nismor le Toda. Le Tikkun HaKlali. Zako Barour. Homme comme femme. Et arrêtez de croire que le Tikkun HaKlali c'est que pour la Brit Mila. Ça n'a pas de rapport. Ça s'appelle le Tikkun HaKlali. C'est le remède de tous les problèmes, le Tikkun HaKlali, selon Rabbi Nachman. Mais particulièrement de la Brit. Donc une femme peut tout à fait faire le Tikkun HaKlali. Minag, très important pour ceux qui ne le savent pas, dans la journée, pour les femmes comme les hommes, faire le psuki. C'est de votre faute avec Pessah. Le psuki des Imra. Vous savez, les télim de Mizmor, les Toda, les Yechavod, Ashresh Vetecha, Alléluia, c'est une grande ségoula, ce qui paraît de le lire à Rosh Hashanah. C'est ce qui se trouve après Baruch Sha'amar, jusqu'à avant le Baruch Hashem. C'est ce qu'on appelle le psuki des Imra. Jusqu'à Vaïvalach David. Dans le Sidour, vous regarderez le matin, il y a ce qu'on appelle Psuke des Imra, très important de le faire. À Rosh Hashanah particulièrement, même l'après-midi, de le faire dans la journée. Les femmes aussi. Hommes comme femmes. Très important de chanter à Rosh Hashanah. Allô? Très important de chanter à Rosh Hashanah. Très important. Pourquoi? Imaginez le roi, il arrive comme ça. Melech HaKadosh HaMelech Mishpat, il est comme ça. Vous voyez? Ouais. Ouais. Alors les chants, vous les savez, on chante spécialement en l'honneur d'Hachem. Donc, Yedid Nefesh, avec un air un peu plus Ganfine. On chante Adon Olam, création du monde. On chante tous les chants qu'on peut trouver qui parlent de l'amour. Hagadelcha, je ferai grandir ton nom Hachem. Les noms qui sont
Bon, il y a des super belles chansons qui parlent justement Ani Aeved, Ata Ameler. Il y a des chants comme ça qui se trouvent dans les Sidurim. Il faut connaître les airs, il faut savoir les chanter. Ou là-bas, tu dis vraiment, c'est toi le roi et moi ton serviteur. C'est très sympathique. Bon, pour ça, il faut avoir un peu d'expérience au niveau des chants. Mais quoi qu'il advienne, très important de chanter Nagila, des choses comme ça. Alors que, Bezrat Hashem, tous ces ces chants-là donnent de la joie au roi. Et un roi aime être accueilli dans la musique. Comme le Bet Amikdash, il n'y avait pas de Bet Amikdash sans les Lévim qui jouaient de la musique. Rosh Hashanah, très important de chanter. Et il y a les chants, bien entendu, de Ouman. Ouman, Ouman, Rosh Hashanah, Mitan li Yever Kayona, toutes sortes de chants. Et ceux qui ne savent pas chanter, eh bien, vous n'avez qu'à fredonner des airs qui n'ont pas de paroles comme oh, 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 aïe, aïe, aïe. Mais pas trop aïe, 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 c'est pas bon signe. Sinon, peu importe, en tout cas, chanter le jour de Rosh Hashanah est une très grande ségoula d'être saméach à la table du Seder, et il n'y a pas de joie si on ne chante pas. Pas shoot. Ça vous paraît banal à entendre? Allez, vaille qu'on fasse tous cela. Alors bien entendu, les femmes, ne venez pas dire à votre mari le soir du Seder, alors tu dis qu'il faut que tu chantes, chante, ça sert à quelque chose au moins. C'est des femmes, elles sont un peu bizarres. Chante, pss, ça ne sert à rien. Ah, mange. Ça, à manger, tu sais, chanter, tu sais pas. Vous êtes en famille, la femme peut chanter en famille avec son mari. S'il y a des invités, les invités lèveront la voix aussi. Très important. Ne me chantez pas une souris verte. Pas des trucs. Le mec, il me chante du Barry White en plein repas, tu vois. Chas v'shalom. Chantez à Rosh Hashanah. Mishéachol, hormis les familles, donner le maximum de tzedaka, tzedaka medet laad. Pourquoi dafka la tzedaka avant Rosh Hashanah? Parce qu'on va se présenter devant la justice. C'est comment on dit la justice? Tzedek Hashem. Si je l'écris, c'est tzedaka. Beaucoup de tzedaka. À ce propos, je vous demande, s'il vous plaît, d'ouvrir vos oreilles et de faire attention à ce que je vais vous dire. Encore une fois, je ne viens pas critiquer, je viens apporter un enseignement de Merabanim, le Rav Garvian, qui me l'a enseigné depuis le début. C'est vrai qu'il y a une très grande ségoula d'acheter la parnassa, surtout le soir de Rosh Hashanah. Les 2 soirs de Rosh Hashanah, le midi c'est vendu aussi, mais l'impact premier, c'est d'Afka le soir. Et on entend des sroumim dans des synagogues. Pour vous donner un exemple, à New York, à la synagogue syrienne, la parnassa a été achetée $300,000. Dans une synagogue qui est déjà blindée, il n'y a pas de loyer. Il n'y a que la lumière à payer et la paye du rab. C'est stupide, c'est ridicule. Et mon rab a dit d'ailleurs que sur cela, les gens rendront des comptes. Quand on fait un don pour la parnassa, ça doit aller où? Chez des gens qui étudient la Torah après avoir payé l'électricité, la paye du rab, des chazanim. C'est évident. Mais cet argent n'a pas à dormir. Vous savez combien il y a de bêtes à Knessiot, rien qu'à Ashdod, qui ont plus de 4 à 5 millions de shekels dans la Hamouta. Le binyan a été payé par un donateur, c'est marqué en grand, je ne donne pas le nom. Il y a un rave qui a payé des clopinettes et un chazan qui a payé 1200 shekels par mois. Je me suis renseigné. Je suis parti leur poser la question, ils ont 4 900 000 shekels. Maintenant, on s'est misé. Vous avez l'obligation de le donner ou à des familles, ou à des yeshivot. Cet argent-là, pourquoi vous le gardez? Ben, comme ça me fait un montant riche. Mais les mains. Et ça dort depuis des années. C'est assourd. Sur ce, ici, nous vendons. Je ne sais pas que je me vends, mais ici on a des kolélim, on a des familles, on a le terrain grâce à Dieu. Donc il faut construire. Donc si vous avez l'intention d'acheter la parnassa à l'année, tous les vendredis, tous les Shabbat et Yom Tov, on lit la liste pour la parnassa au Sefer Torah. C'est 1200 shekels à l'année. Vous pouvez faire un virement sur PayPal, ce que vous voulez. C'est moi-même qui fais les brachot ici, et c'est mon fils, le Rav Yuda, à tête Vav, qui les fait. Tous les Yom Tov et tous les Shabbats. Toute l'année durant. Ça coûte 100 shekels par mois. Mais nous, ça nous aide à payer l'abrechim, les 26 000 shekels de loyer uniquement, les 4 000 shekels d'électricité, je vous passe tout le reste. Si vous comptez faire des dons importants pour la parnassa, vous pouvez les manototi pour que Bezrat Hashem, si par exemple je dis n'importe quoi, un prix de 5 000 euros, 15 000 euros, 20 000, un ilodéa, peu importe. Vous pouvez très bien me contacter sur toratraim.net et dire je veux moi la parnassa, je la lis pour vous ici. Mais au moins cet argent, il ira pour la construction. Quand vous viendrez ici à Ashdod, ou même visiter quoi que ce soit,
grâce à vous, il y aura un binyan qui tiendra. Vous verrez où va votre argent. J'ai posé la question à plusieurs personnes qui ont fait des dons astronomiques. Je lui ai dit, tu sais, partie de ton argent, c'est ce qu'il y a. Non, je sais pas. Faites attention. Si vous faites par exemple des dons chez le Rav un tel qu'à un kollel, oui, faites là-bas. Si vous faites à une association de dons, une synagogue, ils vont donner beaucoup de paniers et vous voyez vraiment qu'ils s'occupent des pauvres. Faites là-bas. Mais si c'est pour encore enrichir une synagogue qui n'a pas besoin de cet argent, c'est un péché. Zélotov. C'est un enseignement du Rav Garbian, celui qui est posé Kalacha dans les Ilkut Yosef. Je referme cette parenthèse. En tout cas, chez nous, on en a besoin. Ça va à la bonne adresse. Et surtout, vous verrez où va votre argent, Bezrat Hashem, et vous pouvez me nommer pour vous faire la bracha. Ken. On est censé savoir avant de donner. Vadaï. Quand il s'agit de petites sommes, c'est pas grave. Quand il s'agit de grosses sommes, Rabbi Nachman dit, si on fait un don important et que le don ne va pas là où il faut, on ne gagne pas la mitzvah de la tzedaka. C'est un enseignement de Rabbi Nachman, ça contredit la Gemara, donc Baba Batra, Bedaf, Tet Amoudbet, qui dit que Pizer et vient, t'as donné la tzedaka, là où ça va, je fais la mitzvah. Il dit le Nachon, c'est pour les petites sommes. Pour les grosses sommes, tu dois savoir où va ton argent. Parce que l'argent appartient à Dieu. Tu dois être un bon facteur. Imagine, je te donne une lettre, et toi, tu dis, bon, c'est quoi, bon, c'est tous des juifs, tiens, prends la lettre. Mais c'est pas pour lui qu'elle est la lettre, elle est pour l'autre. Il faut prier, dit Rabbi Nachman, pour que cette tzedaka aille à une bonne adresse. Avant de la donner, il faut prier à Hachem, bit bodedout, yiratson, que ces 10 000 euros aillent à une bonne adresse. Il faut prier à Hachem pour ça. Pourquoi 10% va là-bas, 15% va là-bas, 50% va là-bas, et alors, et le reste. Et la reine, Bezrat Hachem, qu'un rav, il prenne une paye de synagogue, c'est normal. Le chazan, il doit être payé, c'est une halakha. Vous comprenez? Ça, c'est normal. Pas plein de traluides. Zéou. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ce que je vous dis, c'est la réalité et c'est une vérité. C'est-à-dire, quitte à ce que ça en déplaise à d'autres. On avance. Oh, tout à l'heure, je vous ai posé une question importante. Tous les Mekoubalim, dans tous les livres que j'ai lus cet après-midi, Yeratson Nishbalel avant Rosh Hashanah, de ne sortir aucune parole négative. Par exemple, c'est quoi une parole négative? J'ai dit ça Shabbat à ma belle-fille, que Dieu la bénisse. Elle a dit à son fils, attention, tu vas tomber. Je suis sourd. C'est une malédiction de dire, attention, tu vas tomber. Attention, ne tombe pas. De dire à Rosh Hashanah, espérons qu'on ne meure pas cette année. C'est négatif. Espérons qu'on vive cette année. Ouais, vous rigolez, mais vous savez combien de gens prononcent des paroles qui vont retomber sur leur tête? Interdit, pas simplement t'es heureux, t'es bien. Quand tu parles, que du positif. Positif. Tu vois, l'autre, elle est moche. Dis pas que t'es moche. Tu peux être plus belle encore. C'est un exemple tunisien, c'est pas grave. Je vous demande, s'il vous plaît, chers amis, rien que pour la maintenant, ce que je vais vous dire, de faire passer partout, de distribuer ce chiot, faites très attention à la parole toute l'année. À Rosh Hashanah, comme du feu. La parole, utilisez-la vraiment comme si vous allez sortir des 100 euros de votre bouche par mot. À Rosh Hashanah, le Créateur du monde a créé le monde par la parole. Toutes les paroles de Rosh Hashanah sont prises et mises sur la balance sur place. Fais attention à ce que tu sors. Le problème, c'est que contrairement à la parole dans l'année, elle sert pour la journée. Les paroles de Rosh Hashanah que tu vas prononcer, elles ont du poids pour toute l'année. C'est la tête. Fais très attention, pas un mot. Dispute, Chazbe Shalom, ça éclate. À Rosh Hashanah, elle malasot. La femme, elle n'a pas pu se contenir, le mec, il n'a pas pu se contenir. Tu sais quoi, j'en peux plus de toi. Elle envoie les invités. Alors toi, comme dit ma femme, tu renvoies les invités, t'envoies ton mari, tu te débarrasses de lui. Top, tu vas sur quelle île, passer Rosh Hashanah, et tu peux pas être positif en société. Rabbi Nachman, il dit, un tzaddik, tu ne le mesures qu'à travers le monde dans lequel il vit. S'il est parti s'enfermer dans une pièce tout seul, c'est pas un vrai tzaddik. Mais s'il est capable d'être un vrai tzaddik en vivant parmi son peuple, raide, parce que ton peuple a fauté, ça c'est un vrai tzaddik. Donc justement, le vrai défi de la vie, c'est d'être capable d'inviter des gens les Shem Shamaïm, c'est-à-dire ceux qu'on désirait le moins. C'est les Shem Shamaïm. Parce que franchement, quand tu ouvres la porte, non, là non, mais oui, parce que Dieu me le demande. Maintenant, si vraiment, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous piquer, que ça ne va pas le faire à Rosh Hashanah, évident qu'il il est à éviter, les amis. Pas pour la guerre, justement pour le shalom.
Être vêtu en blanc selon les Ashkenazim est un signe de beauté et de renouvellement de la vie. Et nos frères Ashkenazim ont l'habitude de s'habiller en blanc comme le scène de Harizal d'ailleurs. On s'habille en blanc en général à Rosh Hashanah, à Kippour, Bezrat Hashem. Au niveau des sauces, ça marque un peu plus. À Rosh Hashanah, le mari doit faire un cadeau à sa femme, un diamant. À Rosh Hashanah, le mari doit offrir un diamant à sa femme, d'où tu sors ça. Pessar, c'est le balai. Pour les Shalosh Regalim, Pessar, Shavuot et Sukkot, un mari se doit d'apporter un présent à sa femme. À Rosh Hashanah, il lui amène sa mère. C'est bien. Voilà. Donc, si maintenant c'est quelqu'un d'intelligent, et puisque tu as relevé l'idée, étant donné que l'homme, son mazal, c'est sa femme, comme c'est marqué dans Baba Mitzia 59 à Moudalef, comme le mazal d'un homme, c'est sa femme, s'il est intelligent, il apporte un beau cadeau à sa femme pour lui donner de la joie, si donc il donnera de la joie à son mazal. Le jour où le mazal est remis en question, c'est un très bon poids sur la balance. Vous rattachez. Comme j'ai fait l'an dernier, j'ai loué un truc, tu étais très contente, je l'ai rendu, tu me dis il est où, tu l'as perdu, c'est pas grave. Il y avait un film comme ça d'un mec, un pervers narcissique, quand il y avait plein de monde, il faisait semblant d'acheter un très beau cadeau à sa femme, et sa femme était surprise, quoi, tu m'offres comme ça, c'était un manteau comme ça de vison, et donc la femme, tiens, quelle chance tu as avec ton mari. Et quand tout le monde était parti le lendemain, elle allait le rendre à la location, ça avait coûté des... Et lui, il lui faisait un scandale, je comprends pas, je t'offre des cadeaux et tu les perds. En réalité, c'est lui qui l'avait rendu. Ne tombez pas sur des maris comme ça. À Rosh Hashanah, chaque seconde vaut des milliards. On ne perd pas de temps. On étudie, si possible, Masechet Rosh Hashanah. Il y a une étude particulière à Rosh Hashanah dont un homme a osé dire dans le Chayei Moharan et dans le Sichot Haran, Rosh Hashanah est à moi. Les dossiers passent aussi par moi. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui l'enseigne. Rabbi Nachman, il nous dit, Rosh Hashanah m'a été offert en cadeau une très grande ségoula d'étudier les livres de Rabbeinu pendant Rosh Hashanah. Masechet Rosh Hashanah, Mishnayot de Rosh Hashanah, des livres de Moussar, Hinematov Umanei. Aval Keikaron, très important d'étudier le Sefer Amidot, le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, le Chayei Moharan. Rabbi Nachman est totalement relié à Rosh Hashanah, que vous le vouliez ou pas. La reine, cette étude est propice le jour de Rosh Hashanah. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas de, comme Megillah Ruth, qu'on lit à Shavuot, Megillah Esther, qu'on lit à Purim. Et pourquoi Hanouka, pourquoi à Rosh Hashanah, il n'y a pas la Megillah? Apparemment, ils avaient pensé à Rabbi Nachman. Ils lui ont laissé la place libre pour lui. Est-ce que c'est bien d'allumer une bougie pour Rabbi Nachman? C'est très conseillé, c'était dedans, bravo. C'est très conseillé d'allumer une bougie à l'huile d'olive pour Rabbi Nachman de Breslev, d'Afka à Rosh Hashanah. Très grande ségoula, et même de mettre 3 pièces pour lui aussi. Être vêtu de blanc, étudier la Torah de Rabbeinu. Acheter la parnassa, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, que ce soit la parnassa du premier soir de Rosh Hashanah ou le lendemain, mais j'ai lu au nom du Rav Ovadia Yosef et d'un autre Rav qui disait que le soir c'est vraiment encore plus fort. Et pourquoi la parnassa est-elle reliée à Rosh Hashanah? Parce que la parnassa vient de Midat Hadin et qu'on est dans les jours de Midat Hadin. Donc on va chercher dans la Sphira ce qu'elle elle-même cache en elle, la parnassa. D'où l'importance, la suite, de prier pour une meilleure parnassa pour toute l'année, à Rosh Hashanah, une bonne santé, du shalom entre nous, vechoulé, vechoulé. On a l'habitude, le premier jour de Rosh Hashanah, si ça ne tombe pas un Shabbat en général, mais le premier jour de Rosh Hashanah, de faire tashlich. On va dans un endroit, à l'image d'Avraham et son fils qui allèrent à la Kedat Yitzhak, qui sont tombés sur un fleuve, chose qu'on a déjà parlé. Je vous rappelle que vous avez une tonne de cours sur toratraim.net sur Rosh Hashanah, donc regardez les shiurim, j'ai même fait les midrashim de Rosh Hashanah. Vous pouvez énormément vous enrichir au niveau de la connaissance sur ce jour-là, là-bas dans les autres shiurim. Tashlich. En général, les femmes ne font pas tashlich. Et selon la Kabbale, c'est même déconseillé aux femmes de faire tashlich. Mais il y a des femmes qui ont pris le minhag de faire tashlich. Elles peuvent le faire. En général, les femmes ne font pas tashlich. Tashlich, hein? Elles peuvent venir, mais c'est même, il y en a qui, les Mekoubalim disent que c'est même déconseillé à la femme de faire tashlich. Les Ashkenazim ont l'habitude de le faire. Les Sfaradim, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Les uns, en tout cas, le font. C'est Rov Rubo en araméen. On n'est pas obligé d'aller à la mer
pour le faire, ni devant un fleuve, c'est bien de le faire. On peut prendre un seau d'eau et le faire autour d'un seau d'eau, ou pour prendre un tuyau d'arrosage, à la condition que ça ne va pas arroser la terre parce que c'est Yom Tov, hein, et zéouzé, comme on le fait ici d'ailleurs, devant la Bet HaKnesset. Tashlir, Minag Israël, Gadol, Vechashuv Meod, d'un verset, Bim Sulot Yam, Ashir Kol Chatotam, je jetterai mes fautes dans les océans, puisque l'eau est capable, comme il n'y a pas d'air là-bas et que les avérotes sont de l'air, parce qu'il ne faut pas manquer d'air pour faire des fautes, eh bien, l'eau purifie tout ce que nous sommes. La reine Tashlir. Très important de mettre une très belle table à Rosh Hashanah. Une table, si vous pouvez acheter par exemple une nouvelle nappe blanche en l'honneur de Rosh Hashanah, quelque chose de nouveau, renouvelé, avec de nouvelles choses, Inematov ou Manaim, Bezrat Hashem, et des simanim qui soient doux et bons au palais. D'où les simanim que nous avons. Donc je voudrais vous ouvrir le livre. Je vous ai dit que ce serait un peu long aujourd'hui, mais... Les femmes, pourquoi elles ne font pas tâcher? Parce que c'est en araméen. Parce qu'il y a... parce que la femme en elle-même fait ses caparas par le fait d'envoyer son mari, comme c'est marqué, c'est-à-dire que le fait que la femme laisse son mari pouvoir faire tachlir, elle sort. C'est comme les Nédarim. Elle peut envoyer son mari en chaliar. Mais il y a d'autres raisons à cela. Celle qui n'a pas de mari. Celle qui n'a pas de mari, elle se marie. En général, les Mekoubalim, je vous dis, ils disent que les femmes, c'est mieux pour elles de ne pas faire tachlir. Si elles le font, elles ont sur qui compter. Si elles veulent le faire, elles le font. Voilà. Le but de tachlir, c'est pas d'aller se débarrasser des fautes et de recommencer. Avant de faire tachlir, il faut faire une teshuva au niveau du cœur. Parce qu'on ne fait pas des tachanounim à Rosh Hashanah. Demain soir, Bezrat Hashem, je suis à Natania, à Sidi Frej. Là-bas, je ferai un cours sur Rosh Hashanah à ne pas rater. On va expliquer exactement c'est quoi Rosh Hashanah Bli Neder, en long et en large. Comme vous l'avez encore, peut-être, je ne sais pas, jamais entendu. Voilà. Et là, c'est pas le... là, on est dans les simanim. Alors, quand on arrive au Seder de Pessah, vous avez dans les Sidurim, revêtu avec Pessah. Voilà. Vous avez des simanim, des versets à dire constamment pour vous dire combien la parole va être importante. Ils ont tellement peur qu'on dise n'importe quoi qu'ils nous ont fait un Seder qui n'en finit pas avant le Kiddush. Donc on arrive, on dira 12 fois Venoach Matzahen Be'ene Hashem. On dira par exemple 12 fois Vaizra Yitzhak Ba'aretzaï Bechoulé. On dira par exemple 10 fois le verset Kimekor Chaim Be'orechan Or. On dira 17 fois le verset Or Zaro Al Tzadik Ulei Shrelev Simcha. On dira 10 fois le verset Vamartem Kolechai, des versets qui parlent de Shalom, des versets qui parlent de lumière, de Tzadikim. Et ensuite on dira Tiftach Lanushare Ora. Et d'un coup, vous allez voir quelque chose d'incroyable. À Rosh Hashanah, vous allez découvrir que chaque tzaddik dans ce monde, non pas simplement Rabbi Nachman de Breslev qui dit, lui, il a eu la clé de Rosh Hashanah. Ouais. Vous allez voir que tous les noms des tzaddikim, je vous fais juste quelques exemples pour vous faire kiffer. Bisrut HaTzadik Sofer Ezra. Ezra Sofer, donne-nous de la lumière. Quelle clé il a eu Ezra Sofer? Il est la ségoula de la lumière dans la vie. Par exemple, l'amour, Bisrut Abaye Verava. Ceux qui ont les clés, c'est marqué là. Tiftach Lanushare Beracha. Qui nous apporte la beracha? Bisrut Esther Amalka. La reine Esther nous apporte la beracha. Je vais vous prendre les choses qui vous intéressent plus. Pour avoir des enfants, rappelez le mérite de Hanania, Michel, Vahazaria. Perea Verivia. Je tourne la page, je vais dans ce qui vous intéresse un peu plus. C'est avant le Kiddush. Avant le Kiddush. Par exemple, Kabbalat Tahanoun, que Dieu nous pardonne, Bezrat Hashem, nos supplications. Beisrut Yoshua bin Nun, c'est lui qui l'a. Et vous avez comme ça, Binyamin Hatzadi, qu'est-ce qu'il a amené? Ketzayamin, pour la fin des temps. Normalement, cette année, si Dieu veut, tout devrait se libérer. Amen. Pour Parnassa Tova. Où est-ce qu'il est? Ah non, ça c'est autre chose, pardon, tant pour moi. La Parnassa. Qui est celui qui a porté la Parnassa? Qui a eu la clé de ça? Par son mérite à lui, toute la terre est nourrie. Rabbi Hanina ben Dosa. Vous allez découvrir ici, pendant le Seder de Rosh Hashanah, que tous les tzadikim qui ont vécu avant nous sont arrivés à un tel degré qu'ils ont eu une clé duquel ils sont la ségoula. Et c'est ce que vous aurez dans les ségoulottes à faire avant le kiddush, dans vos sidurim. Dans tous les sidurim normaux. Normalement, oui. Après, il y a des brachot, après, il y a le kiddush, et d'un coup, vous avez les simanim. Donc, on fait Netilat Yadayim après le kiddush, on fait Amotzi Lechem, et on apporte le plateau du seder.
à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire, c'est la meilleure façon de faire, ce que je vous dis. Après que tu as fait Netilat, tu fais un Motzi Lechem, tu amènes le plateau. Tu ne mets pas le plateau sur la table avant. Voilà. Non. Et on prend, donc, vous connaissez la liste, des dattes, des haricots blancs, des poireaux, des betteraves, courges, grenades, pommes dans le miel, tête de bélier. Il y en a qui rajoutent le cœur, les poumons, plein de choses. Il y a la liste tunisienne, le miel. Là-bas, vous en avez pour le lendemain matin, tellement la liste est longue. Alors, sur les témarim, étant donné que c'est un fruit qui ne se mange pas avec le pain, même si on a dit à Motzi Lechem, on dira la bracha de Boreperi Haet, et on dira la bracha, Bezrat Hashem, Shitamu, Yevenu, Vesonu, Vechom, Mevachera, Tenu. On dira ce qu'il y a dans le Seder, tout le monde le connaît, ça fait des années que vous le faites, que Dieu extermine et éloigne de nous tous nos ennemis. De qui est-ce qu'on parle? Des ennemis sur terre et des ennemis d'en haut, ceux qu'on ne voit pas, les Mekatregim, les anges accusateurs. On prend la roubia. Donc la roubia, vous savez que c'est les haricots blancs, en général on les fait. On dira dessus, en général tout est doux, Boreperi ha-adama. Et on pensera à tout ce qui est Boreperi ha-adama dans le Seder. D'accord? Shirbu zachuyot ou telavevenu, que se multiplient nos mérites. Le karti c'est le poireau. Ouais. Alors par exemple le karti c'est le poireau. Le poireau il a une ségoula en lui. Quand on le mange, c'est pour quel kavana? C'est pour récupérer tous les zera levatala de l'année. Ken. C'est à cause de Baal Keri. C'est-à-dire toute la semence qui a été émise en vin, qui est un péché extrêmement grave. Quand on prend le karti, et qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Que Akadosh Baruch Hu détruisent nos ennemis, ce sont les anges accusateurs, ils disent comment tu as fait une telle faute, parce que vous savez que Zera Levatala est un des plus grands péchés de la Torah, et c'est quelque chose qui peut amener à l'homme jusqu'à perdre sa vie, les pires maladies, ou perdre sa parnassa. Donc faites très attention de ne pas fauter avec la brite, messieurs. Ken? Le poireau, on n'en trouve pas gustatif. On peut le prendre normal. D'abord il y en a, et à part ça, si vraiment c'est normal, tu le fais comme faisaient nos grands-mères, tu fais juste attention. Voilà. Salka. Alors le salka, c'est les betteraves en général, selek, les betteraves. Ken. Et pourquoi c'est les betteraves? Juste un instant, laissez-moi finir parce qu'il va être très tard, je pourrais durer des heures. Prenez du bled, il y a plusieurs listes, derrière il y a encore une autre liste, chacun son minag. Là je prends le minag du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi Dafka le selek? Parce que le selek c'est de quelle couleur? Rouge. Donc ça vient montrer quoi? Midata din. Regardez ce qu'on va dire. En prenant du selek, donc de la betterave, en mangeant la betterave le soir du Seder, on va calmer les anges accusateurs qui sont montés pour nous dire ouais on n'est pas bien, on va leur mettre une claque avec ça. C'est pour ça que c'est de couleur rouge, mais que c'est doux au palais. Ça vient adoucir les dinim le soir du Seder. Maintenant, encore une fois, il y en a qui prennent du bled, il y en a qui prennent... Moi j'ai un livre là-bas, voilà, je sors le livre là-bas, j'ai 2 pages et demie de chaque minagim, de chacun ce qu'il prend. Il y en a même qui mettent du cœur. Nous, on ne met pas du cœur. Il y en a qui mettent du foie. Nous, on ne met pas du foie. C'est-à-dire Est-ce qu'on doit tremper toutes ces choses-là dans le miel? C'est mieux. Avazelo-chova. Non, la betterave, elle est douce elle-même. Il n'y a pas besoin. Le kra. La courge. Bonne réponse. D'accord? Ça, c'est pourquoi déchirer le Satan dans le monde d'en haut. Alpi Kabbalah. Donc on prend la courge, et on dira que se présente devant nous notre mérite et que tu déchires les anges accusateurs. Vous voyez à quel point il y a des signes à faire pour avoir une très bonne année. Maaseh Avot, Siman Abanim, Maaseh Rosh Hashanah, Siman Hashana. Tapouach, on prend une pomme. Alors sur la pomme, le Ben Ishra a écrit des commentaires extraordinaires. En général, la pomme est rouge d'extérieur, mais elle est comment à l'intérieur? Blanche. Din, Chesed. Et on la trempe dans le miel. Mais ce qu'il y a de curieux avec la pomme, c'est que la pomme, elle est déjà sucrée. Alors pourquoi je la mets dans le miel? La pomme dans le miel, il y a plein d'explications. Je vous en donner 2 rapidos. La première, c'est que le miel vient de l'abeille. L'abeille est un animal non cachère. Donc étant donné qu'il n'est pas cachère, comment se fait-il qu'on peut manger de sa subsistance à lui? De là, tu apprendras qu'à Rosh Hashanah, même le pire de rachat, même celui qui est considéré dans ce monde, entre guillemets, comme une abeille qui est tamée, on n'a pas le droit de la consommer du tout, elle est impure, elle fait partie des harakim impurs. Eh bien, de lui, s'il fait tchouva, Dieu peut faire sortir du miel. Donc on prend ce miel qui est capable, le miel est la seule nourriture au monde qui est capable de rendre miel tout ce que tu mets dedans. C'est une expérience qui a été faite dans un laboratoire, où à ce qui paraît, j'y étais pas. Ils ont pris un pot de miel, faites-le à l'occasion, ils ont mis un clou dedans, ils l'ont ouvert 10 ans plus tard, ils ont
trouver que du miel. Le miel est capable de transformer tout ce que tu mets dedans, les molécules transforment la molécule étrangère en miel. Voilà ce que j'ai appris dans ce domaine, mais il n'y a pas que ça. C'est que la pomme, elle est douce. Pourquoi tu la mets dans le miel? C'est bon, une pomme. Il y en a qui la font cuire, la pomme. Réponse très simple. On sait tous que tout est gamzol et tova, tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. Ouais, t'as perdu ça. Ouais, gamzol et tova. Ouais, ben t'auras pas de ça non plus. Gamzol et tova. En popo. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? La pomme, c'est ce qui entoure le Gan Eden. Au niveau du Zohar, le Gan Eden est entouré de pommiers. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont cru que c'était la pomme, les fruits interdits. Pas du tout. Même pour les pubs. Ah, La pomme, ça vient du monde d'en haut. C'est les dynimes d'en haut. C'est pour ça que quand vous coupez une pomme, vous regarderez, si vous coupez exactement une pomme, avec les pépins, vous aurez le numéro 26 qui apparaît souvent. Ah bah, ça encore, c'est un espèce de jeu visuel. C'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant comme question, c'est pourquoi une pomme qui est sucrée, jamais dans du sucre. Le miel, c'est rien. Si. Hachem, on sait que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Mais nous, on voudrait aussi sentir dans notre bouche que c'est du bien. Donc, que les xérotes d'en haut, qui sont toutes pour le bien. Quand quelqu'un est malade, c'est pour faire une capara, il perd son oseille, capara. En attendant, il n'a plus d'oseille. Comment? Alors, on prend la pomme, on prend les xérotes d'Hachem et on les trempe dans le miel, dans le monde d'en bas. Et l'abeille, qui est un animal, qu'est-ce qu'elle fait? Pour prendre le pollen, c'est doux ou c'est très amer? C'est hyper amer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu de la douceur. Donc on dit que les xérotes que tu nous lances, même si on sait que c'est pour notre bien, comme la pomme qui est douce, Brabbi, viens, on la met dans le miel, que pour notre palais, nous aussi, elle soit très très douce. C'est-à-dire que nous aussi, on dit, Baruch Hashem, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. D'aille avec les bonnes nouvelles que l'on souffre, Baruch Haba pour les bonnes nouvelles, qui pour nous aussi sont des bonnes nouvelles. Que nous aussi, on puisse comprendre combien c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que ça veut dire. La tête de bélier, si on n'a pas de tête de bélier, on prend une tête de poisson. Si on n'a pas une tête de poisson, on prend une tête de poulet. Si on n'a pas une tête de poulet, on peut prendre une tête d'oignon, tout simplement. Et on peut mettre de la viande de tête. On peut mettre de la viande de tête ou de la joue de tête en disant, voilà. Il y avait des rabbinim qui étaient méod makpidim d'avoir vraiment une tête de bélier parce qu'il y a une ségoula dans ce domaine, mais c'est pas obligé, surtout quand je me rappelle ma mère, quand elle achetait à l'époque la tête de bélier, elle me faisait rire parce que Dieu la bénisse, elle a une bonne santé, elle prenait la brosse à dents, le dentifrice, et elle lui brossait les dents. Donc tu avais comme ça à table la tête de bélier qui avait les dents. Toi tu as les dents jaunes et lui te regarde comme ça. C'est très sympathique. Voilà. Pour le matsit, on doit tremper le sel et le sucre. Dans le sel, dans le sucre, il y a plein de minagim. Il y en a qui disent c'est pas obligé d'être dans le sel doit être à table. Il y en a qui le trempent dans le miel, ça c'est des minagim, il n'y a pas de problème. Et on le trempera dans le miel jusqu'à Hoshana Rabbah. Ou dans le sucre. Jusqu'à Hoshana Rabbah. Et une autre question, les Tunisiens, ils ont l'habitude de frire. Ils peuvent. Ils peuvent le faire aussi. Ils peuvent, mais attention. Il ne faut pas que ça perde son... Faut pas que... le fait de cuire, par exemple la pomme, oui, parce que ça garde quand même le goût de pomme. Mais quand tu prends, par exemple, on fait des beignets, ça perd complètement sa faveur. Okay. Aval, s'ils ont l'habitude, comme c'est des simanim, ils peuvent. Je finis et je vous libère. C'est un cours très important au niveau de... Bezrat Hashem, faites-le partager, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas tout le seder, comment ça se passe et tout ça. Le Birkat Hamazon, je ne vous en parle même pas de Rosh Hashanah, alors vous me faites un Birkat Hamazon. J'aime zin, ça veut dire mot par mot, dans la joie, avec les cavanotes, le poter, comme ça, poter, et tu as des... Un Birkat Hamazon que tu as envie de remanger derrière. Un truc de ouf. Ceux qui veulent une année éclairée, c'est bien d'acheter, j'ai n'importe quoi là, c'est pas vrai, c'est pour vous faire rire, des éclairs. C'est un mot à ma femme, j'adore les éclairs, donc voilà. Que mon année soit éclairée par, si possible, au chocolat et au café. J'en ai pas autre chose. Je finis. Tête de poisson, qu'on soit toujours à la tête et jamais à la queue. D'acheter des habits neufs pour Rosh Hashanah, c'est une grande ségoula, un grand remède. Se couper les ongles, aller chez le coiffeur, être présentable devant le roi des rois, Bevadaï. Qu'est-ce qu'il y a encore? Afrashatrala, très important de faire le pain de Rosh Hashanah, puisque la Afrashatrala a commencé le jour de la création du monde, où Dieu a pris une partie de lui pour créer le monde, il a pris une partie du monde pour créer l'homme, il a pris une partie de l'homme pour créer la femme, il a pris une partie de la femme pour créer l'enfant.
et ainsi de suite. Afrashat Chala est une grande bénédiction la veille de Rosh Hashanah. Donc, très important de faire Bezrat Hashem. Quelqu'un me dit qu'il faut faire des formes en rond pour le pain. Nachon, il y en a qui ont l'habitude de faire les formes ronds pour reconstituer les sphirotes, effectivement. Il est Matov ou Manaïm. Très important, en tout cas, j'ai stipulé là-bas, puisque j'ai lu dans le livre du Rav Binyamin Chouta, qui dit que c'est une très grande ségoula de préparer Dafka le pain. C'est-à-dire ceux qui l'achètent toute l'année pour X raisons qu'ils font faire par les autres, Dafka, veille de Rosh Hashanah, faites le pain. Et si il est raté, qu'il est très dur, vous aurez l'impression d'être à Pessah. Je finis avec 2 minagim et je vous laisse, parce qu'il est tard. Il y a des minagim, vous savez qu'à la veille de Yom Kippour, on prend la ceinture, on dit Vehu, Rachum, Yechaper, Avon, Velo, Yashrit, et on donne une tzedaka pour faire, si on était Chayav Malkout, c'est-à-dire si on avait fait des fautes qui auraient engendré que du ciel on doit prendre des coups à cause de cela, eh bien on le fait avant Rosh Hashanah aussi. C'est un minag qu'on peut faire avant Rosh Hashanah et qu'on fait avant Yom Kippour. Les hommes, même les femmes peuvent le faire. C'est-à-dire, oui, prendre une ceinture, tu tapes pas fort, Haz Shalom. Tu as un coup comme ça. Vehu, Rachum. Mais c'est pas bien, c'est mieux qu'une femme le fasse avec une femme, un homme avec un homme, et pas un mari avec la femme, il pourrait y prendre goût. La reine, c'est là que le mec il arrive pour régler les comptes. Alors hier tu as parlé avec mon copain sur WhatsApp pendant 1 heure. Minag, il a fait, nous les hommes on le fait, même avant Rosh Hashanah. Les gens croient qu'ils le font qu'à la veille de Kippour, c'est en général ce qu'on fait tous. Le Rav Binyamin Chouta, il rapporte là-bas, Minag a fait avant Rosh Hashanah et avant Yom Kippour pour arriver encore plus léger. Non, place flageolet, que tu vas te suicider. Non, je viens de dire à l'instant, de dos, il y a 3 points, épaule droite, épaule gauche, centre, colonne vertébrale. Très doucement, avec une ceinture, tu plies en 2 et tu fais comme ça, tu sais. Pas, mais oh, cool. Ça remplace les malkout. Hein? 39 fois. Et recommence 3 fois. C'est marqué dans le Sidour tout ça. Mais ça, vous l'avez dans le Sidour de Yom Kippour. Veille de Yom Kippour, malkout. Voilà. Et dernière ségoula. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Grand minag, nachon, nachutz, vehemet, d'aller sur les kivrei tzadikim avant Rosh Hashanah, demander l'aide des tzadikim pour une très bonne année. Oui, c'est une grande ségoula d'aller sur les kivrei tzadikim, prier les rabbanim du monde céleste pour qu'ils prient pour nous, parce que la Gemara nous dit le let filatam shel tzadikim en ha'olam yachol itkaim efelu sha'a achat. Si ce n'était pas par la prière des tzadikim, le monde ne pourra pas tenir une seule heure. Donc celui qui a la possibilité, parce qu'il est invité, je pense, parce que sinon ça va être compliqué, de nettoyer une belle maison, de renouveler Bezrat Hashem, vraiment d'apporter une bonne avira. Moi je vous conseille de mettre un peu de musique la veille de Rosh Hashanah, Kadosh Kemouvan, de faire une grande paix, d'aérer toute la maison, de parfumer un peu la maison, de vraiment de faire waouh, waouh. Tu sais quoi? Moi je vous donne une ségoula personnelle que je donne pratiquement dans plein de cours. Faites une belle réunion de famille avant, pas pour se détruire, pas pour se faire du mal, pour dire, vous savez quoi, table rase. On commence l'année Tachap, ça s'appelle comme ça fait un peu bizarre. Tav Shin P, on est en 5780. On redémarre une nouvelle année. On est vraiment proche de la Géoula, je vous l'affirme. On est vraiment proche de la Géoula. Heureux celui qui se préparera, on entend beaucoup de choses. L'Iran qui attaque l'Arabie Saoudite, qui brûle plus d'1 milliard de tonneaux de je ne sais pas combien de pétrole. La situation financière internationale qui va très mal. On ne sait pas à quoi on va s'attendre. Peut-être que ce Rosh Hashanah sera le dernier de l'année pour la Géoula, où les enfants d'Israël sont tous à la tête et où Bezrat Hashem, on sera tous heureux. Il y aura le Bet Amikdash. Israël ne sera plus, on n'aura plus besoin de ces élections, on n'aura plus besoin de tout ça. Peut-être que la place est libre au niveau du Premier ministre pour la laisser au Mashiach, j'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'avant d'attendre le Melech HaMashiach lui-même, soyons déjà les Mashiach de nos familles. Parce que très souvent, aujourd'hui, dans cette génération, ceux qui font le plus de mal à leur propre famille, c'est la famille elle-même. Donc, allez, va et qu'on soit déjà les Mashiach en disant à sa femme, chérie, tu sais quoi? Maintenant, je suis là pour toi. Et la femme, elle dit à son mari, tu sais quoi? Moi aussi, je suis là pour toi. Les enfants, vous savez quoi? On doit être une famille unie. Ça y est. À partir d'aujourd'hui, on recommence tout à zéro, parce qu'on recommence une nouvelle année.
on recommence le changement de l'esprit, le changement de la tête et surtout le changement du comportement. Question. Est-ce qu'on a le droit de dire Perek Shira, absolument. Teilim, Perek Shira, Nishmat Kol Chai, Akol Mutar. Tant que vous pouvez louer Hachem, ce que veut Hachem à Rosh Hashanah, on en parlera demain, c'est être proclamé roi. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. HaKadosh Baruch Hu Anachnu Avim Otra. Ça doit sortir non pas de nos lèvres, mais de notre cœur. Demain, le cours complétera ce que je viens de finir maintenant, Bezrat Hashem. Pourquoi? Et le cours sera filmé pour ceux qui sont intéressés demain soir à 8h30. Comme ça tombe dimanche soir et qu'en général les femmes cuisinent samedi soir, est-ce qu'on a le droit de sortir la viande ça pendant Shabbat? Si vraiment, il y en a qui disent que oui dans les poskim, qui disent que c'est pas Avdin Dechol, il y en a qui disent que tu peux éviter. Donc si vraiment c'est le cas, le mieux c'est de sortir le vendredi du congélateur au frigidaire, tout simplement, et il n'y a aucun problème. Tu n'es pas rentré dans la marloquette. Mais dans le cas où Bémet ça aurait dû être fait, qu'elle utilise ce gouge de viande, par exemple, qui est congelé, qu'elle utilise parce qu'on en a besoin pour bloquer la porte. C'est un truc qui soit utilisé pour Shabbat. Dans le cas où elle ne le fait pas, ou lapider sa belle-mère, t'as dit. Dans le cas où elle le fait, selon Maran Arav Yosef, ce serait Bidiavat permis. Parce qu'il n'y a pas de Melacha. Pourquoi? C'est vrai que je sors pendant Shabbat pour le Chol, mais ça ne m'a pas fatigué. C'est un geste. Ce n'est pas une tircha. Dans ce cas-là, je pourrais le faire. Mais le mieux, c'est d'utiliser avant. Achitov, décongèle-le juste avant l'entrée de Shabbat. Comment? Tu le mets dans le frigidaire. Dans le frigidaire, il va se décongeler petit à petit. Motzei Shabbat, il est nickel. Autre question? Question. Pourquoi on fait repérer Adama après le moti sur le Seder? Tout simplement parce que les fruits, ou tout ce qui ne s'accompagne pas de pain, demande une bracha. Même si j'ai dit Hamotzi Lechem. C'est-à-dire que la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz n'est valable que pour tout ce que je vais manger, qui s'accompagne avec du pain. C'est pour ça que si je mange une banane, alors en général, en général, il y en a qui prennent la banane en guise, ou qui ne font pas la bracha Borépéré Adama sur les haricots parce que c'est marloquette là-dessus. Quoique ici, il dit oui parce que ça dépend comment tu le fais. Si c'est des haricots, qu'il y en a qui le font matok. Dans ce cas-là, on ne mange pas avec du pain. Donc il y en a qui font comme ça. Le mieux, tu prends un fruit qui est Borépéri Ha-Adama. Pour le deuxième soir de Rosh Hashanah, pour la bracha de She'ahyanu, il est bon d'avoir un fruit nouveau ou un vêtement nouveau. Un vêtement, tu achètes une chemise blanche par exemple et tu la mettras le deuxième soir pour dire She'ahyanu dessus et en même temps pour le kidouche parce qu'il y a une marloquette à savoir. Mais même si tu n'avais pas de vêtements, tu as sur qui compter. Mais le mieux c'est d'éviter ce genre de choses. Okay? C'est pas She'ahyanu sur les bougies, alors on fait sur le kidouche. On ne fera pas She'ahyanu, ça dépend de ton minag. Nous les Sfaradim, on attend le mari pour faire She'ahyanu avec lui au kidouche. Et si la femme a dit She'ahyanu à la bougie, à l'allumage des bougies, elle ne dira pas Amen à son mari pour le kidouche puisqu'elle n'est pas dans la bracha. Plus de questions? On ne fait pas chez Akol sur le poisson parce qu'il se mange avec du pain. Okay. Et tu penseras à tout ce qui est Borépéri Adama, tout ce qui est... Zéo? Yom Tov, est-ce qu'on peut fumer? Oui, d'une flamme déjà existante. Mais par contre, ce n'est pas poli de quitter la table. Donc si tu fumes, c'est ou avant le repas ou après le repas. Pendant le repas, c'est d'avoir un problème ilchatique. C'est ce qu'on appelle la koura. Si tu sors en dehors de la maison sur la mirpesset fumée, pour ne pas déranger les autres, bah, le problème qu'il y a, c'est que tu es en safek à savoir si tu refais un Motzi Lechem sur le pain. C'est Bahia. Ne commence pas à trafiquer, ouais, mais c'est la continuité, parce que Bahia, la preuve en est. Quand on fait des brachot avant après le kidouche, avant le Motzi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur mirpesset pour faire ici Ardaat. Ouais? Tricheuse. Rien, zélo kavod. Maintenant, si la personne est nerveuse, si la personne est en situation de il faut que je me calme, qu'elle a besoin de fumer, il est préférable qu'elle sorte pendant le repas que d'engager une guerre parce que madame ou monsieur ne fume pas. Parce que s'il ne fume pas sa cigarette, il va fumer la soirée. On a le droit à Yom Tov de faire un barbecue, mais je n'arriverai jamais à comprendre comment on peut faire un barbecue à Yom Tov. Je trouve ça... Vous savez, encore une fois, vous savez, on a des plats depuis toujours. Par exemple, vendredi soir chez les Tunisiens, c'est couscous boulette.
D'accord? Il y en a qui vont faire la praïla, il y en a qui vont faire... On a des plats. De faire à Yom Tov, surtout à Rosh Hashanah, à la Esh, Zélomatim, c'est permis, mais Zélomatim. Le mec, il est là, c'est pas assez cuit, viens, je te le reprends. Tu devrais être en train de faire des Mishnayot, en train de Bezrat Hashem chanter pendant ce temps-là. Zélomatim. Tu n'es pas habillé pareil quand tu fais Oui, en plus, c'est pas bien pareil, c'est Zélomatim. En plus, là, je vais te dire une chose. Se faire un Mishui, c'est se faire un kiff personnel. Là, on est venu nommer le roi des rois. Tu comprends? Je ne conseille pas. C'est pas assourd, mais je ne conseille pas. Quand on peut cuisiner parce qu'on a le gaz, à partir d'une flamme existante, comment on fait quand on veut que le gaz on éteint le gaz? On fait l'ancienne façon de faire. On n'a pas le droit de... Quand on éteint le gaz qui est allumé pendant Yom Tov, on prend une casserole dans laquelle on va faire un café en général et on laisse déborder. Même ça, il y a une marloquette. Est-ce que c'est valable ou pas? Hein? Je sais pas. Si tu mets le café dedans, ça déborde tout de suite. Le mieux, c'est le shalom. Aujourd'hui, plus personne fait ça. On a tous le shalom. Tu mets le shalom, tu le règles, et quand ça s'éteint... La minuterie. Minuterie, la minuterie. Zéou, plus de questions sur les minagim? Yom Tov à Yom Tov, il n'y a aucun problème. Vous pouvez chauffer les plats directement quand vous voulez. Il n'y a pas de liquide, il n'y a pas tout ça. Pourquoi ça s'appelle Ochle Nefesh? Quel, tu pourrais. Vers la fin du soir, tu pourrais. Okay. Parce qu'en réalité, il faut savoir que les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est un jour. C'est un jour qui est long. Vers le soir, oui. Pas avant. Vers le soir. Mettre la table pour le 2e soir, vers le soir. Quand le mari retourne à la synagogue et qu'il va chanter à Chod Canada, vous avez amplement le temps de mettre la table. Amplement. Vers le soir. On doit allumer nos bougies avant de mettre la table? Non, pas forcément. Tu peux les allumer à la nuit tombée. De toute façon, c'est pas comme l'histoire du Shabbat, il faut allumer avant, machin. Tombé. Si tu les as pas, la personne a allumé, elle a oublié d'allumer le 2e soir les bougies de Rosh Hashanah. Elle peut les allumer après, quand le mari est rentré. C'est le méchant. Mais le mieux, c'est de les allumer à l'heure. Je parle un peu plus fort, je n'ai pas pris mon appareil. Est-ce qu'on est jugé le 2e jour? Pourquoi on fait ces Nations Unies sont jugées? Alors, c'est une bonne question, mais qui est hors jeu. Parce qu'on ne parlait pas de ça, on parlait des minagim. Oui. Alors, Fred pose la question, elle dit pourquoi 2 jours si on est jugé le 2e jour? Pourquoi pas directement un jour? Rabbi Nachman de Breslev, Moreno Arav, ainsi que tous les Mekoubalim, nous apprennent que, comme le Zohar l'enseigne, le premier jour de Rosh Hashanah s'appelle Yom HaKashia. C'est un jour très dur. Le premier jour est très dur. Et d'ailleurs, dans la prière, on le sent. On sent que quand on rentre à Rosh Hashanah, le 2e jour, on est plus court, bizarrement. Et c'est vrai qu'on ressent une torpeur moins importante que si on devait craindre le premier jour. Sur quoi on est jugé le premier jour? Sur la pensée. Le 2e jour, on est jugé sur les actions. Les pensées sont beaucoup plus dangereuses que les actions parce que les actions demandent un effort physique, tandis que les pensées, elles, sont comme des images qui passent. Et il faut faire très attention à nos pensées à Rosh Hashanah. Ça, c'est ce qu'enseigne Rabbi Nachman. Faire très attention, particulièrement le premier soir de Rosh Hashanah, surtout au niveau des pensées. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à comment tu vas te préparer. Pourquoi on a 30 jours avant Rosh Hashanah des slichot? Pour que nos pensées arrivent le jour de Rosh Hashanah préparées à être pures au niveau des pensées. C'est la première explication. Deuxième explication, parce que le premier jour de Rosh Hashanah sont jugés que 2 sortes d'individus. Les non-juifs et les tzadikim. Le 2e jour, tous les autres juifs. Je répète plus exactement le contraire. Excusez-moi. Le premier jour sont jugés les goïms, les tzadikim et les rechaïm. Le 2e jour sont jugés les bénonim. Donc il faut 2 jours. Donc, quand est-ce qu'on est jugé, nous? Le 2e jour. Mais si tu dis que le premier jour, on a la pensée et après les actions, est-ce que des fois, on a... Tu me parles un peu plus vite, un peu plus fort, parce que je vais dormir, là. Non, si tu dis que donc, on est jugé sur les pensées le premier jour et sur les actions le 2e jour, des fois, tu as l'impression quand tu te lèves dans la nuit, tu as été jugé, tu as ressenti comme si tu avais quelque chose. Est-ce que le 2e jour aussi, il va y avoir si tu as déjà senti qu'il y avait un... Si tu ressens le premier jour que tu es jugé, comment tu peux le ressentir? C'est très simple. Il y a un moment, vous allez voir de façon inattendue,
à un moment ou à un autre, vous allez ressentir comme une espèce de frisson en vous. Et pas une tristesse, mais quelque chose qui va vous faire tomber la tête. Une envie de pleurer comme ça. Un moment un peu, excusez-moi pour le mot que je veux dire, un tout petit peu rasratique. Ça va durer une seconde. Le Harizal, il dit, quand tu ressens ça, c'est le moment où c'est toi qui es en train de passer devant le Bédine. Il y a un moment, vous allez voir, vous avez un truc qui va vous prendre ici, où quelqu'un te tape derrière l'épaule. C'est inexplicable, c'est un sentiment. Il dure une fraction de seconde. Il faut vraiment être... ça l'air. Et à ce moment-là, c'est le moment où toi, ton âme passe devant Hachem. Mais le cours de demain va donner beaucoup de réponses à toutes ces questions. Ezrat Hashem. Ken. Les femmes ont l'obligation d'écouter le chauffard. Est-ce que les femmes ont l'obligation d'écouter le chauffard? Réponse non. Les femmes ne sont pas, c'est une Isra Shazman Grama. Les femmes ne sont pas, mais c'est mieux qu'elles viennent écouter. Mais si elles viennent écouter en amenant leur chauffard à elle, c'est le petit de 3 ans qui va hurler, non. Elle reste chez elle à la maison. Et l'après-midi, pendant le cours, le Rav ressonnera les sonneries du chauffard pour les femmes. Mais les femmes qui ont l'habitude de venir écouter le chauffard continueront à venir écouter le chauffard, Inematov ou Manaï. C'est ça? Zéouzé, il est 10h moins le quart. Une dernière question de ce côté-là. Est-ce qu'il faut faire les Le Eruv Tafshilin ne se fait... Pourquoi tu vas faire le Eruv Tafshilin? C'est dimanche soir, quel rapport avec le Eruv Tafshilin? Mais non, ça c'est quand tu rentres de Yom Tov à Shabbat, le Eruv Tafshilin. Mapitam. Le Eruv Tafshilin, c'est quand tu as Yom Tov qui est collé à Shabbat. Alors, elle est dans Pessah, toi tu fais Yom Tov, Shabbat. Oh, j'ai la Tova. Très bonne question de ce côté-là. Et je finirai avec ça avant de vous souhaiter une excellente année. Et en profitant pour vous demander Mechila ou Slicha Bekapara, vous tous. Vous êtes très nombreux à suivre mes shiurim. Apparemment, je vois de ce que m'a dit ma femme qui, elle, règle les réseaux sociaux, celle qui reçoit avec un secrétariat, il y a à peu près 208 pays qui regardent nos shiurim. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous, juifs comme non-juifs, une excellente année, une année de Géoula. Donc vraiment une année de libération dans tous les domaines. Et comme j'ai l'habitude de le demander dans toutes mes prières, stop à nos malheurs et Baruch Haba à nos bonheurs. Parce que moi je vous dis franchement, quand je vois, aussi bien dans notre peuple que dans les autres peuples, une harmonie, un shalom, que les gens sont souriants, ils sont bien, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient ce qu'ils soient, tovli. J'en ai marre de voir des gens souffrir. Mes priorités d'abord à notre peuple, parce qu'en réalité, il faut savoir une chose que eux savent, mais que nous on ne sait pas, c'est que les autres peuples des nations du monde sont dépendants de la situation du peuple d'Israël. Les informations les savent tellement qu'ils ont toujours les yeux rivés dans le monde entier sur ce qui se passe en Israël, les États-Unis, l'Europe, la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Le baromètre du monde est dans les mains d'Israël. C'est pas parce qu'on est mieux qu'eux ou moins mieux qu'eux, c'est pas là qu'est le problème. C'est que nous sommes le centre d'une situation et un thermomètre pour les nations du monde. Quand Israël va bien, le monde va bien. Regardez les années prospères en Israël. Regardez les malheurs qu'on nous a fait subir et regardez ce qui se passait dans le monde. C'est tout le temps cette situation qui est remise en question. Donc je vous souhaite vraiment à tous une excellente année. J'espère que les shurim qu'on a fait vous ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réconfort et surtout une amélioration. Parce que mon but dans mes shurim, même si des fois je ne suis pas compris à la mesure de ce que je voulais vous dire, eh bien c'est de vous améliorer votre vie parce que mon seul salaire c'est de savoir que j'ai rendu une personne heureuse et souriante. Valérie, tu as posé une question à savoir, est-ce que les couples peuvent dormir ensemble le soir de Rosh Hashanah? Oui, tout à fait. C'est très important de vivre une histoire d'amour toute l'année, sauf à Tisha B'Av. Et Yom Kippourim, je respire entre les mots, je ne suis pas comme vous, donc, et Yom Kippourim, où là on se sépare de nos femmes, on peut dormir. Par contre, il est déconseillé d'avoir une relation avec son épouse le soir de Rosh Hashanah, de peur qu'il se rende impur dans son action, et qu'il serait impur le jour de Rosh Hashanah, alors qu'il est parti au milieu. Maintenant, si vraiment c'est la femme qui le désire, ou que quand Rabbi il a un Yetzerara, qu'il est comme ça, dans un cas pareil, elle le sauvera de la faute. Si par contre, je vais finir avec ça, si à Rosh Hashanah, comme premier soir, comme deuxième soir, c'est le soir du mikvé, c'est une mitzvah pour eux, et une mitzvah tellement importante, que je rappelle que de toutes les mitzvahs de la Torah,
La mitzvah préférée d'Hachem, c'est quand un homme et une femme s'aiment dans le lit, puisque la Shekhinah descend sur eux pour les bénir. La Shekhinah Mamash, c'est pour ça que dans la Kabbale, la chambre s'appelle le Kodesh HaKodashim. Donc, Bavada, que dans ce cas-là, c'est Et Mitzvah, le moment de la mitzvah. Et si c'est le cas, une femme qui va à son mikvé, un grand Mazel Tov. Je rappellerai 2 lois par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent Rav Tuitou, ma femme va demain au mikvé, alors je voulais savoir. J'ai pas besoin de savoir que ta femme va demain au mikvé, moi. Personne ne doit savoir qu'une femme va au mikvé. Personne, sans exception, y compris sa propre maman, à la femme. C'est intime, c'est personnel, personne n'a besoin de savoir. La reine, qu'elle soit très maligne de trouver les mots, intelligente et la sagesse de débarquer au mikvé. Et si, comme une fois on m'a raconté, il y a une femme qui est partie au mikvé, sa belle-sœur lui a dit « Ah, je sais d'où tu viens. » Relou de chez relou. Celui qui a compris fait semblant de ne pas comprendre. C'est intime, c'est personnel, et Dieu n'aime pas qu'on plaisante avec l'amour. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Shelchem, Shana Tova, Vechag Sameach.